Ah, l'espace, l'ultime frontière. Une vaste et mystérieuse étendue qui nous fascine depuis des siècles. Mais bien que nous en ayons appris pas mal sur le sujet, sachez que certains mensonges circulent encore aujourd'hui. Jetons un coup d'œil à certaines des plus flagrantes fictions et faisons la part des choses. Tout d'abord, nous croyons que l'espace est une espèce de territoire neutre et intact. Mais ce n'est pas exactement vrai. Cela fait des décennies que nous polluons l'espace avec nos débris. Il y a de vieux satellites, des pièces de fusée. En fait, plus de 20 000 morceaux de débris sont actuellement en orbite autour de la Terre. Et ils causent toutes sortes de problèmes pour les futures missions spatiales. Alors si vous prévoyez de visiter l'espace prochainement, faites un peu attention. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Saviez-vous que le Soleil n'est pas jaune? Il est vert, enfin, en quelque sorte. Vous voyez, les scientifiques mesurent la température d'une étoile par le spectre de couleurs qu'elle émet. Les étoiles les plus froides donnent du rouge et les plus chaudes donnent du bleu. Notre Soleil émet la plus grande partie de son énergie sur une longueur d'onde proche du vert. Mais comme il émet aussi d'autres longueurs d'onde, ça finit par faire un beau mélange que nos yeux perçoivent comme du blanc. De la Terre, cependant, le Soleil nous paraît jaune parce que notre atmosphère disperse très bien la lumière bleue. Si notre étoile était vraiment jaune, nous serions des ours polaires sur un caillou glacial. Et puis le Soleil ne brûle pas réellement. C'est une énorme boule de gaz composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Et elle fonctionne comme un gigantesque réacteur nucléaire, fusionnant constamment des atomes d'hydrogène pour créer de l'hélium à l'intérieur de son noyau. Ce processus libère d'énormes quantités d'énergie, et c'est pour ça que le Soleil est si chaud. Et en parlant de choses brûlantes, les explosions dans l'espace ne sont pas réelles. Désolé, les fans de Star Wars. Un vaisseau spatial ne peut pas exploser violemment, car il n'y a pas d'air dans l'espace. Pas d'air, ça signifie pas d'oxygène, et sans oxygène, pas de feu. Vous vous dites peut-être qu'il y a bien trop d'étoiles dans le ciel nocturne pour pouvoir les compter, mais en réalité, c'est possible. Selon le catalogue des étoiles brillantes de Yale, nous pouvons voir 9110 étoiles à l'œil nu depuis la Terre. Donc techniquement, vous pouvez les compter, mais vous risquez quand même de vous endormir avant d'avoir terminé. Vous êtes inquiet à l'idée de traverser une ceinture d'astéroïdes? Ne le soyez plus. Bien qu'elle contienne des billions de rochers qui vont du grain de poussière à un gros quart de lune, ils sont très espacés. La ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter, mesure 225 millions de kilomètres de large, soit 1,5 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Cela répartit les rochers sur des milliers de kilomètres de distance, rendant presque impossible une collision avec un vaisseau spatial. Gèleriez-vous instantanément dans l'espace sans combinaison? Non, vous ne vous transformeriez pas en glaçon tout de suite. Cela prendrait un peu de temps, car la chaleur et le froid ne se déplaçaient pas très rapidement dans le vide. Malheureusement pour vous, il y aurait un autre problème. Vous ne pourriez pas respirer. Après seulement 15 secondes, votre cerveau ne recevrait plus assez d'oxygène et vous perdriez connaissance. Ensuite, après seulement 2 minutes, c'en serait fini pour le reste de vos organes. Donc, en bref, si vous sortiez dans l'espace sans combinaison spatiale, votre balade ne durerait pas longtemps. Saviez-vous que l'espace n'a pas de température du tout? C'est parce que la température est définie par la vitesse à laquelle les particules se déplacent et par la quantité d'énergie qu'elles possèdent. Dans le vide de l'espace, il n'y a pas de déplacement de particules, donc pas de température. Bien sûr, certaines parties de l'espace sont très chaudes, par exemple les zones autour des étoiles, mais plus vous vous en éloignez, plus les particules s'éparpillent et plus il fait froid. En numéro 9, nous avons la forme de notre planète. Non, elle n'est pas plate, mais ce n'est pas non plus une sphère parfaite. Oui, elle se gonfle à l'équateur à cause de sa rotation. C'est un peu comme si la Terre dansait. Et à cause de ce gonflement, lancer des fusées depuis l'équateur est beaucoup plus facile que depuis les pôles. En ce qui concerne les sons dans l'espace, c'est un peu compliqué. Vous pourriez penser que personne ne vous entendra crier, mais ce n'est pas tout à fait exact. Les sons ont besoin de quelque chose à travers quoi voyager, comme l'air ou l'eau. Dans l'espace, les choses sont très éparpillées. Donc,
toutes ces grandes batailles spatiales et ces explosions galactiques seraient complètement silencieuses. Pourtant, certaines zones contiennent suffisamment de particules pour que le son puisse se propager. Par exemple, on peut entendre le trou noir au centre de l'amas de Persée. Un autre mythe concerne la gravité zéro. Ça n'existe pas. Il y a toujours un peu de gravité autour de la Station spatiale internationale, environ 90% de ce que nous ressentons sur notre bonne vieille Terre. Et si les astronautes flottent, c'est parce qu'ils sont essentiellement en chute libre autour de la planète. Soyons réalistes, la version d'Hollywood du voyage spatial ne tient pas debout. Certes, les orbites existent, mais avec des altitudes différentes, on a des vitesses différentes. Donc passer d'une orbite à une autre n'est pas exactement un jeu d'enfant. On ne peut pas simplement se lancer dans la bonne direction en espérant que ça se passe bien. Il faut prendre en compte les vitesses orbitales. Je pense au film de 2013 Gravity, dans lequel Sandra Bullock essaye de survivre dans l'espace. Les réalisateurs ont quelque peu transformé les faits, mais c'est pour le spectacle. En 1976, la sonde Viking 1 de la NASA a pris une photo d'une étrange formation rocheuse sur Mars. Ça ressemblait un peu à un visage. Certains ont affirmé qu'on tenait là la preuve de la vie extraterrestre sur la planète rouge. Mais la NASA avait une autre explication. Selon l'agence spatiale, ce visage n'était rien de plus qu'un tas de roches empilées de telle manière que les ombres qu'elles projetaient créaient une illusion, un dessin. Il s'avère qu'il ne s'agit que d'une colline ordinaire et très photogénique. Le système solaire ne bouge pas. Mensonge. Il traverse l'espace à une vitesse de 225 km par seconde, ce qui signifie qu'il file à travers le cosmos plus rapidement qu'un guépard chassant sa proie. Il faut 230 millions d'années au système solaire pour effectuer une orbite complète autour de la Voie lactée. Une bonne chose qu'ils ne reçoivent pas une amende pour excès de vitesse, car elle serait astronomique. Sans le Soleil, les planètes seraient plutôt froides, avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 270 degrés Celsius. Brrr. Mais grâce au Soleil, elles bénéficient de températures beaucoup plus agréables. Bien sûr, toutes les planètes ne sont pas égales. Mercure, par exemple, est la plus proche du Soleil. Vénus, elle, est plus éloignée, mais elle parvient quand même à être encore plus chaude que Mercure. La distance par rapport au Soleil n'est pas le seul facteur qui affecte la température d'une planète. D'autres choses, comme la taille de la planète et sa réflectivité, entrent également en jeu. Donc, dire que Mercure était la planète la plus chaude de notre système solaire est une proposition fausse. Non, ce n'est pas parce qu'elle est la plus proche du Soleil qu'elle est la plus chaude. Même si on nous a menti sur certaines choses, cela ne rend pas l'espace moins incroyable. C'est toujours une vaste, belle et absolument fascinante partie de notre univers. Et nous avons encore tellement de choses à découvrir. Qui sait, peut-être qu'un jour nous découvrirons vraiment de petits hommes verts quelque part. Ou peut-être que nous trouverons quelque chose d'encore plus merveilleux. En attendant, nous pouvons continuer à rêver et à explorer. Voilà donc les 14 mythes du jour. En connaissez-vous d'autres sur le même sujet ? Certaines personnes ont encore peur de naviguer dans cette région car plus de 50 navires et 20 avions y ont disparu depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire car ce n'est pas une région officielle de l'océan Atlantique. C'est juste une zone imaginaire en forme de triangle près de la côte sud-est des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons démystifier tous les mythes et contes de fées concernant cet endroit. La théorie la plus populaire affirme que l'ancienne cité de l'Atlantide se trouvait autrefois à l'emplacement actuel du triangle des Bermudes. Elle était habitée par une civilisation plus avancée que le reste des habitants de la Terre. Dans cette zone, de mystérieux cristaux ont été installés et généraient une énergie infinie qui alimentait toute la ville. Puis la ville a coulé et ses ruines reposent toujours au fond de l'Atlantique. Mais parmi ces ruines, il y a encore des endroits où les cristaux fonctionnent. Ils sont la raison de la plupart des disparitions. Les cristaux libèrent de façon aléatoire des faisceaux d'énergie vers la surface et détraquent les appareils électroniques des avions et des navires. Il n'y a aucun fait pour étayer cette théorie. Quelqu'un a un jour écrit cette légende dans un livre sur le triangle des Bermudes, et certaines personnes la soutiennent depuis. Cependant, il y a tout de même des faits bizarres concernant l'électronique. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont remarqué que le champ magnétique de la Terre
est affaibli dans la zone du triangle des Bermudes. Or, ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Au-dessus du triangle, les particules des rayons du Soleil se déplacent plus rapidement que dans toute autre partie de la planète. Cela provoque une instabilité de l'électronique des satellites qui orbitent dans l'atmosphère de la Terre. Mais cela ne s'applique pas aux navires et aux avions. Il y a aussi une théorie selon laquelle le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique causant des erreurs de navigation. Mais les contrôles réguliers de la carte magnétique de cette région ne révèlent aucun problème. Tu arrives sur place, l'eau est calme, il n'y a pas de tempête en vue, tu regardes ta boussole et tu vois la flèche bouger d'un côté à l'autre. Oh non, c'est parti! La panique monte en toi et tu tournes rapidement le gouvernail du bateau pour t'éloigner de cet endroit. Ne t'inquiète pas, il y a depuis longtemps une explication au comportement étrange des boussoles dans cette zone. Le triangle des Bermudes était l'un des rares endroits de la planète où le nord géographique et le nord magnétique se trouvaient exactement dans la même direction. Le nord géographique est le pôle nord de notre planète, tandis que le nord magnétique ondule constamment autour de la Terre. Parfois, les deux pôles coïncident, et la ligne droite qui relie le nord et le sud s'appelle la ligne agonique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement, elle ne pointera pas exactement vers le nord. Imagine que tu sois le capitaine d'un navire naviguant dans le triangle des Bermudes au début du XXe siècle. Tu as besoin de savoir où se trouve le nord pour atteindre la côte. Tu regardes la boussole et elle pointe de façon incorrecte. Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. Près du triangle se trouve la mer des Caraïbes, parsemée de petites îles. Le plancher océanique n'y est pas très profond. Le navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver échoué sur un haut fond. Et tu n'as aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant le GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois-ci, puisque le pôle nord magnétique ne coïnciderait plus avec le pôle géographique. La ligne agonique se trouve désormais loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation maintenant, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les bateaux disparaissent. En fait, pas seulement ici. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup plus de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires se sont perdus ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et statistiquement, plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. D'autres théories stipulent qu'il y a une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou le futur. Mais il n'y a à ce jour pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre se trouverait dans le triangle des Bermudes, et les visiteurs d'autres galaxies s'empareraient des navires avec leurs équipages, si bien que personne ne retrouverait l'épave des navires. Il s'agit également d'un mythe populaire qui n'a aucune justification scientifique. On ne trouve pas de navire coulé ici, car on y trouve l'une des fosses océaniques les plus profondes du monde. Tout navire qui coule s'enfonce à une profondeur d'environ 5800 mètres. L'énorme pression et la distance font qu'il est difficile de retrouver les navires. De plus, la fosse de Porto Rico est toute proche. Or, à certains endroits, elle est profonde de 8000 mètres. Le Kraken vit quelque part dans le triangle. C'est un énorme calmar qui coule les bateaux et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Il est vrai que des calmars gigantesques vivent dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train. Mais aucun cas n'a été enregistré où ils aient coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on n'en a même jamais vu. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calmars géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre, et les scientifiques ont dû utiliser des équipements sonars pour les trouver. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit d'un navire. Une hypothèse plus réaliste concernant le mystère du triangle des Bermudes est le méthane. De grands dépôts de ce gaz peuvent être trouvés sous le plancher océanique de cette région. De là, le méthane est libéré dans l'eau et il prend la forme d'énormes bulles qui remontent rapidement à la surface. Ensuite, le gaz fait presque bouillir l'eau, créant des vagues qui coulent les navires. La théorie est assez réaliste, mais malgré de nombreuses études, celles-ci n'ont toujours pas confirmé la présence d'une concentration accrue de méthane dans la région.
La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était il y a 15 000 ans. Une autre théorie crédible implique l'apparition de vagues scélérates. Imagine une mer claire et calme, sans vent. Soudain, tu entends un fort grondement. En quelques secondes, une énorme vague de 30 mètres de haut apparaît de la surface et s'abat sur ton navire. Certains scientifiques pensent que les vagues scélérates sont créées par un courant marin de surface qui entre en collision avec un fort vent de face. Il existe une version qui prétend que la vague naît de la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus intéressante dit que les vagues sont formées par vampirisme cinétique. Dans certaines conditions naturelles, les vagues peuvent échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y en aura une, la vampire, qui récupère l'énergie de toutes les autres. Lorsqu'elle accumule suffisamment d'énergie, la vague vampire la déverse. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Ce phénomène est observé dans toutes les eaux des océans du monde, mais rien ne prouve qu'il se produise plus souvent dans le triangle des Bermudes. Si des vagues scélérates y sont apparues, ce n'était pas pendant un temps calme. Une mer agitée est la principale raison des disparitions de navires dans le triangle des Bermudes. Les tempêtes violentes et les ouragans y sont fréquents. Cela arrive parce que les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les énormes vagues renversent tout simplement les bateaux et les éclairs et le tonnerre perturbent l'électronique des avions. Il n'y a rien de mystérieux dans tout cela. Les orages et les disparitions de navires se produisent dans tous les océans. Mais beaucoup de légendes ont été créées sur le triangle des Bermudes. Tout a commencé au milieu du XXe siècle, lorsqu'un livre a été publié affirmant que l'Atlantide se trouvait dans les eaux du triangle. Aucune preuve n'a été donnée, mais les gens ont tellement aimé cette théorie mystérieuse qu'ils se sont mis à la développer. Ils ont commencé à faire des documentaires sur le sujet et à écrire de nouveaux livres. Chaque nouveau matériel consacré à la nature fantastique du triangle était basé non pas sur des faits, mais sur les théories d'autres livres et films. Et quand un sujet est populaire, on peut facilement gagner de l'argent avec. Les lecteurs l'apprécient et les auteurs sont récompensés. Tu cherches quelque chose de visqueux ? Beaucoup de gens ont tendance à croire que les escargots ne sont que des limaces avec une coquille. Mais même s'ils se ressemblent beaucoup, ce sont des espèces complètement différentes. Les limaces n'ont pas besoin de coquilles protectrices car tous leurs organes internes sont, internes, c'est-à-dire situés à l'intérieur de leur corps visqueux. Elles peuvent se comprimer et s'introduire dans des endroits difficiles d'accès. C'est pourquoi on trouve souvent les limaces dans les endroits les plus improbables, comme sous l'écorce des arbres ou dans de minuscules petits trous, ou encore à la bibliothèque faisant semblant d'étudier pour les examens. Les escargots, en revanche, sont très dépendants de leurs coquilles et ne peuvent pas survivre sans elles. Contrairement aux bernards l'ermite, qui renouvellent leurs coquilles en grandissant, les escargots naissent avec une coquille sur leur dos. Les bébés escargots sont d'ailleurs adorables avec ces fragiles bulles translucides, qui se calcifient et deviennent plus grandes et plus résistantes avec l'âge. De nombreux organes internes des escargots se trouvent également à l'intérieur de la coquille, ce qui signifie que si elle est écrasée ou endommagée, l'animal ne survivra probablement pas. Néanmoins, un escargot peut réparer les petites fissures de sa coquille à l'aide de protéines et de calcium sécrétés par son manteau. Les tortues sont d'ailleurs très proches des escargots à cet égard, car contrairement aux mythes communs, elles ne peuvent pas non plus quitter leur carapace sur un coup de tête. La carapace d'une tortue fait partie intégrante de son corps, et même si le reptile peut cacher sa tête et ses pattes à l'intérieur pour se protéger des prédateurs, son squelette est fusionné avec la carapace dure. Et comme le squelette de tout autre animal, il grandit avec la tortue elle-même. Les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus, mais il en existe plus de 600 variétés différentes. Et les koalas n'en mangent que 30, soit seulement 5% de ce qu'il est disponible sur le menu. Il faut donc que ce soit un eucalyptus très spécifique pour qu'un koala difficile s'en accommode. Ces adorables créatures ont aussi quelque chose en commun avec les chats. Elles dorment 18 à 20 heures par jour. Les ours polaires ne sont pas blancs. Leur peau est noire sous leur fourrure, mais ils ont besoin de la couleur blanche pour se camoufler pendant qu'ils chassent. La couleur noire absorbe le soleil mieux que tout autre, tandis que la fourrure blanche n'arrête pas la lumière du soleil. Les rayons la traversent. En un sens, un ours polaire a plutôt une fourrure transparente. Il existe un mythe selon lequel les chats et les chiens voient le monde en noir et blanc. En réalité, ils ne peuvent tout simplement pas distinguer certaines couleurs. Personne ne sait exactement comment les chiens voient. Certains pensent qu'ils ne distinguent que 2 couleurs. Ce pourrait être le bleu et le jaune pour ce que nous en savons, mais ils peuvent percevoir les nuances d'autres couleurs mieux que les humains.
Et les chats ont une merveilleuse vision nocturne. Ils ont besoin d'environ 7 fois moins de lumière qu'un humain pour voir dans l'obscurité. On pensait que les girafes étaient muettes, mais on a récemment découvert qu'elles émettaient des sons à basse fréquence la nuit pour communiquer entre elles. Le jour, elles ne disent pas un mot et s'avertissent mutuellement du danger d'une manière très inhabituelle, en remuant leurs sourcils très développés. Il est probable que la nuit, il leur soit plus difficile de distinguer les sourcils de leurs congénères, c'est pourquoi elles se mettent à parler pour de bon. Toujours à propos des girafes, ces animaux dorment bien plus de 30 minutes par jour, mais probablement pas autant que toi. Leur rythme de sommeil est assez typique. Après avoir surveillé un troupeau de girafes, les chercheurs ont découvert qu'elles dormaient la nuit et faisaient de courtes siestes l'après-midi. Au total, chaque girafe a environ 5 heures de sommeil par jour. Et d'ailleurs, un troupeau de girafes s'appelle en fait une tour de girafes. C'est plutôt logique, sachant qu'elles ont un si long cou. Les mouettes peuvent boire de l'eau salée. Elles possèdent des glandes sécrétant du sel près de leurs yeux. Ces glandes purifient l'eau de mer très rapidement, et le résidu salé sort par leurs narines. De la morve salée en quelque sorte. Les manchots Adélie sont de vrais romantiques. Ils n'ont qu'un seul partenaire pour la vie. Le mâle offre un caillou lisse à la femelle pour fonder une famille, un peu comme une bague de fiançailles. Mais comme chez les humains, la femelle pingouin peut refuser le cadeau. En parlant d'amour animal, les renards aussi sont romantiques. Les mâles font de bons pères et maris, et ils sont dévoués à leurs proches pour la vie. Ils prennent soin des femelles et enlèvent même les puces de leur fourrure. Ils améliorent le terrier et participent activement à l'éducation de leurs petits. Les dauphins peuvent dormir avec un œil fermé et l'autre ouvert. Une moitié du cerveau se repose et rêve, pendant que l'autre moitié scanne l'environnement à la recherche de signes de danger. Le cerveau parfait pour dormir pendant les cours et les réunions ennuyeuses. De plus, les dauphins contrôlent manuellement leur respiration. Si les deux parties de leur cerveau dormaient en même temps, ils pourraient tout simplement se noyer. Les loutres de mer sont les dormeuses les plus adorables du règne animal. En été, à cause de la chaleur, les loutres de mer passent tout leur temps dans l'eau. Elles nagent sur le dos et dorment dans cette position. Les bébés dorment sur le ventre de leur mère, et les adultes se tiennent par les pattes pour ne pas être séparés par les courants. Les autruches n'enfouissent pas leur tête dans le sable lorsqu'elles se sentent menacées. En fait, elles n'enfouissent jamais leur tête. Ce mythe s'est répandu à cause de la célèbre expression « faire la politique de l'autruche ». En réalité, les autruches creusent des trous dans le sable pour leurs œufs, car ce sont des oiseaux incapables de voler. Pour s'assurer qu'ils sont uniformément chauffés, les autruches y plongent leur tête afin de tourner les œufs de temps en temps. Mais ces animaux ont quand même une certaine propension à la fuite. Lorsqu'elles font face à une menace, elles peuvent se laisser tomber sur le sable et y rester parfaitement immobiles, en faisant semblant de ne pas être en vie. Selon une croyance populaire erronée, les requins ne pourraient respirer qu'en se déplaçant, car la natation les aide à pousser l'eau à travers leurs branchies. Bien que de nombreux types de requins soient effectivement conçus ainsi, beaucoup d'autres, comme les requins nourrices, qui arpentent les hauts fonds, n'ont pas besoin de nager pour pomper de l'eau riche en oxygène vers leurs branchies. Toutefois, tous les requins sont dépourvus de vessie natatoire, donc s'ils arrêtent de nager, ils vont probablement couler au fond de l'eau. Mais heureusement, le corps d'un requin ne peut pas être comprimé. C'est pourquoi les descentes ou les remontées rapides sont sans danger pour eux. Des scientifiques du Japon ont fait écouter des enregistrements audio à des chats pour prouver qu'ils étaient réellement dédaigneux. Dans ces enregistrements, les propriétaires des chats les appelaient par leur nom. Les pupilles des chats se dilataient et les animaux bougeaient leur queue, leurs pattes ou leurs oreilles. Ils entendaient donc les appels mais y répondaient rarement. C'est une question d'évolution. Les chats sont devenus proches des humains parce qu'ils étaient attirés par les souris qui mangeaient nos céréales. Ils ont vécu auprès des gens mais n'ont jamais réellement été apprivoisés. Et pourtant nous continuons à les nourrir. Les oiseaux sont en fait parmi les derniers survivants des dinosaures. Ils ont évolué à partir des théropodes, les dinosaures qui couraient sur 2 pattes. Donc lui, techniquement, le T-Rex est un cousin éloigné du poulet, de l'autruche et même du colibri. En réalité, les flamants roses sont blancs, mais ils prennent cette teinte rose grâce au bêta-carotène, un pigment qui se trouve dans les algues et les crevettes dont ils se nourrissent. Toi aussi, tu peux changer la couleur de ta peau. Si tu manges beaucoup de carottes, elle deviendra légèrement orange. Cela se produira à cause de la forte teneur en bêta-carotène du légume. Les marins du monde entier ont parlé des calmars géants qu'ils ont rencontrés lors de leur voyage. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont considéré que les monstres aux longs tentacules étaient un mythe,
Mais en 2004, la première photo d'un calmar géant a été réalisée. Ils existent réellement. Les scientifiques ont mesuré un animal de près de 13 mètres. Les moustiques piquent vraiment certaines personnes plus que d'autres. Les humains les plus attirants pour eux sont ceux qui ont du sang de type O. De plus, ces insectes ont une très bonne vue. Ils sont attirés par les couleurs vertes, noires et rouges. Alors vérifie la couleur de tes vêtements avant d'aller faire du camping. Tu peux mettre un requin en transe pendant 15 minutes. Pour cela, tu dois caresser le nez de l'animal avec ta main. Cette sorte d'hypnose est appelée immobilité tonique et se produit grâce aux récepteurs présents dans le nez du requin. Lorsqu'on les caresse, les récepteurs envoient de nombreux signaux et le cerveau du requin est incapable de tous les traiter. C'est comment tu es censé t'approcher suffisamment d'un requin pour lui frotter le nez. Les éléphants n'ont pas peur des souris en soi, mais ces animaux massifs ont une mauvaise vue et ils se déplacent assez lentement. C'est pourquoi ils peuvent être effrayés par un oiseau ou une petite créature, comme une souris, qui passe devant eux. C'est juste l'élément de surprise, rien de plus. Le caméléon peut changer de couleur, mais il ne le fait pas pour se camoufler. Le changement de couleur aide l'animal à réguler sa température et à communiquer avec ses pairs. Lorsque la plupart des chiens allaitent, leur langue pend de leur bouche. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est ainsi qu'ils transpirent. En réalité, les glandes sudoripares des chiens sont situées sur les coussinets de leurs pattes. De plus, il y a d'autres glandes sudoripares sur tout leur corps. Les chiens allaitent pour faire évaporer l'humidité de leur voie nasale, de leur langue et de la paroi de leurs poumons. Cela les aide aussi à se rafraîchir. Tu veilles sans doute à laisser les guêpes tranquilles, mais ne sois pas si sûr qu'elles en feront de même avec toi. Les abeilles respectent tes limites, et si tu ne les déranges pas, elles ne te feront pas de mal. Mais les guêpes, pour leur part, sont parfois de si mauvaise humeur qu'elles peuvent te piquer, même si tu ne fais que passer près de leur nid. Lors des premiers stades de la recherche, les scientifiques ont reconstitué le mégalodon comme une version plus grande et un peu plus dangereuse que le grand requin blanc. Les films ont ensuite suivi le mouvement, ajouté quelques détails de leur côté et tadam! Nous avons un géant marin qui pouvait mesurer jusqu'à 27 mètres de long. Attends. Les mégalodons mesuraient généralement entre 15 et 16,5 mètres, et parfois jusqu'à 18 mètres. À titre de comparaison, une piste de bowling fait 18 mètres de long. Un bus scolaire mesure environ 13,5 mètres, et une personne moyenne mesure 1,78 m. Alors oui, pas mal mégalodon, mais pas encore 27 mètres. Son poids était d'environ 50 à 60 tonnes, soit quelque chose comme 10 éléphants adultes, ou même un Boeing 737. Mais il ne s'agit que des femelles. Les demoiselles étaient presque 2 fois plus grosses que les mâles. Autre différence entre le film et la réalité. Le mégalodon n'a aucun rapport avec le grand requin blanc. Le mégalodon est en effet le dernier descendant d'une lignée de requins complètement différente. En plus, son espèce est environ 3 fois plus grande qu'un grand requin blanc moyen. Il a un nez plus court et une mâchoire beaucoup plus plate qui donne presque l'impression d'être écrasé. De plus, les nageoires pectorales du meg sont plus longues que celles du grand requin blanc. Les prédateurs anciens mangeaient beaucoup, ils avaient donc besoin de quelque chose pour supporter leur poids. Ils avaient cependant tous les deux un excellent sens de l'odorat, si bien que, même à l'époque préhistorique, ce n'était pas une bonne idée de se baigner avec un morceau de viande crue à la main. Et ce n'est pas non plus sans danger aujourd'hui. Que le meg se cache quelque part dans les profondeurs, ce que certains pensent encore, ou qu'il ait disparu à jamais, les jeunes cousins seront là à attendre. Par ailleurs, puisque tous deux aiment poursuivre les gros mammifères marins, ils auront certainement des choses à faire ensemble. Enfin, jusqu'à ce que le meg soit de mauvaise humeur et mange accidentellement son ami. On ne sait jamais. Ces gars-là avaient un style de chasse différent. Les grands blancs préfèrent plonger directement vers leur proie et trouver les endroits les plus mous, comme les pattes exposées ou le ventre. Le mégalodon, quant à lui, visait les nageoires et la queue, grâce à ses mâchoires de près de 3 mètres et à ce qui est considéré comme la morsure la plus forte jamais vue, ses dents pouvaient percer presque n'importe quoi. Parfois, une dent entière était retrouvée enfoncée dans l'os d'un animal plus gros, comme une baleine. Sans les parties principales dont ils se servent pour nager, les pauvres animaux marins étaient alors impuissants et incapables de s'échapper. Pourtant, les baleines ne représentaient qu'une petite partie du régime alimentaire du mégalodon. Les phoques, les siréniens, les calmars, les dauphins, les autres requins, le bon vieux meg n'aurait probablement pas dit non à un banc aléatoire de petits poissons nageant dans sa bouche non plus. Rien de mieux qu'un bon snack après un gros et savoureux dîner. Même les tortues géantes n'étaient pas en sécurité dans leur épaisse carapace. Le meg les prenait probablement comme un petit challenge à relever au quotidien. Un régime si varié et en grande quantité, le mégalodon devait manger environ 1130 kg de nourriture par jour. Pas étonnant qu'il dominait l'océan.
près de 300 dents réparties sur 5 rangées et il s'agit de mâchoires acérées qui pouvaient atteindre jusqu'à 18 cm de long. Même son nom signifie « dent géante ». Le mégalodon changeait des milliers de dents au cours de sa vie. Comme les dents de Meg n'étaient pas très solides, elles tombaient souvent. Il en recevait alors de nouvelles en 1 ou 2 jours, ce qui lui permettait de poursuivre ses séances de chasse sans être sérieusement interrompu. La même chose se produit chez les requins modernes. De nouvelles dents remplacent celles qui sont endommagées ou usées. La chute de ces dents est la seule chose qui a permis aux scientifiques d'effectuer des recherches sur le mégalodon. Ils en ont trouvé partout dans le monde. Et oui, les mégalodons étaient de sacrés voyageurs. Ils vivaient dans tous les océans et leurs fossiles ont été retrouvés sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Quoi, trop froid ? Comme leur squelette n'était pas fait d'os, mais de cartilage, les dents sont la seule preuve de leur existence. Elles ont donné aux scientifiques un aperçu de beaucoup de choses, notamment de la taille. Même avec les requins modernes, les scientifiques déterminent leur taille par les dimensions d'une seule dent. Le mégalodon avait la morsure la plus forte de toutes les créatures vivant sur Terre. Ce serait bien marrant de voir l'affrontement entre le Meg et, disons, le T-Rex. Malheureusement, ils ont raté l'occasion de se rencontrer et d'établir une amitié durable depuis l'extinction des dinosaures, il y a plus de 60 millions d'années. Le Meg, quant à lui, terrifiait tous les habitants des mers et des océans, il y a 23 à 2,5 millions d'années. Où pourrait vivre le mégalodon de nos jours ? Eh bien, il aimerait probablement les endroits où les requins modernes vont aussi, comme la Floride, Hawaï, le Brésil, l'Afrique du Sud ou tout autre paradis tropical. Quand on y pense, ce n'est pas mal du tout. Meg, tu m'emmènes avec toi ? Le Meg n'avait pas de concurrence sérieuse ou d'ennemis naturels, mais ses petits étaient trop faibles pour se défendre. C'est pourquoi le prédateur suprême devait choisir des eaux chaudes, peu profondes et sans courant fort pour élever ses bébés. Ceux-ci d'ailleurs mesuraient environ 2 mètres de long. Pas tout à fait minuscules eux-mêmes. Les scientifiques ont en fait trouvé certaines dents de leurs petits. Il semble donc qu'une partie de leur zone de reproduction se trouvait sur la côte du Panama. Et ça remonte à 10 millions d'années. Bon, il est temps de faire connaissance avec l'un des rivaux potentiels du mégalodon, le puissant cachalot. D'une longueur de 13,5 à 18 mètres, sa taille en fait un adversaire puissant. Les cachalots modernes n'ont pas d'aussi grandes dents, mais leurs ancêtres, qui vivaient il y a environ 13 millions d'années, étaient bien équipés. La plus grande dent trouvée mesurait 12,7 cm de large et 35,5 cm de long. C'est un peu comme la plus grande bouteille de soda qui existe. Cela ferait un combat intéressant. Nous parlons ici de ce prédateur marin géant, mais ce n'est pas le seul animal ancien intrigant qui a voyagé dans les océans. En fait, les requins font partie des plus anciennes créatures de notre planète. Plus anciennes que les insectes, les mammifères, les dinosaures et même les arbres. Des extinctions massives ont anéanti la plupart des formes de vie sur Terre, des astéroïdes géants sont tombés sur sa surface, des continents se sont séparés et tant d'autres choses se sont produites. Mais les requins étaient là, vivants, persévérants, apparemment sans aucun contact avec le monde extérieur, en mode chill, à profiter de leur vie. L'aiguille à commun est en fait l'un des premiers animaux à avoir une mâchoire. Il ne pouvait pas faire grand-chose avec cette mâchoire puisqu'elle ne faisait que 30,5 cm de long. Ouais, les megs ne s'embêteraient même pas avec celui-là. Et c'était même pas un vrai requin, il y avait juste un air de ressemblance. Si tu t'es déjà demandé à quoi ressemblait une combinaison d'anguille et de requin, eh bien la voilà. Le requin anguille préférait l'eau douce. Mesurait jusqu'à 1 mètre de long et s'est éteint il y a environ 200 millions d'années. Comme les dinosaures sont apparus il y a environ 230 millions d'années, le requin anguille était probablement là pour les accueillir chaleureusement, leur préparer un buffet, mais les dinosaures l'avaient malheureusement pris pour un dessert. S'il était encore en vie, ce prédateur causerait la panique sur les belles plages de sable pendant les vacances. Le requin Ginsu. Il a été surnommé d'après les couteaux Ginsu, en raison de son énorme gueule composée de près de 500 dents acérées comme des rasoirs. L'un des passe-temps de ce requin monstrueux était de s'attaquer aux grosses tortues. D'accord, sérieusement, c'est quoi cette histoire de requin-tortue ? Les requins à dents de ciseaux. Ah, maintenant on parle. Ces animaux vivaient il y a environ 300 millions d'années et avaient une tête aux formes étranges. Le plus étrange, ce sont leurs mâchoires. Ce requin ne se débarrassait pas de ses vieilles dents usées, mais en faisait pousser de nouvelles à l'arrière. Celles de l'avant étaient ensuite poussées vers l'avant et, avec l'âge, le requin a pris un aspect très étrange de dents ciseaux. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi il devait être comme ça. Même pendant le long règne du Meg, notre prédateur antique préféré n'était pas le seul requin géant effrayant qui existait. Comme... je n'arrive pas à prononcer son nom, alors je l'appellerai simplement Monsieur C. Malheureusement, on n'a pas trouvé assez de fossiles pour obtenir plus d'informations. Mais certaines recherches indiquent qu'il avait des dents de plus de 12,7 cm de long.
cela implique aussi qu'il pouvait probablement atteindre 6 mètres de long. Oh, si seulement il avait laissé quelques dents de plus. Je suppose que le Meg ne serait pas la seule star de cinéma de cette époque. Si près c'est, si près. Tu sais quoi? C'est l'heure de jouer à mythe ou réalité. Regarde ces affirmations que tu connais depuis toujours et essaye de déterminer lesquelles sont avérées et lesquelles ne sont que des idées reçues populaires. Les zombies existent réellement. Vrai. Certes, en tant qu'humain, on ne peut pas se transformer en zombie de film. Mais le règne animal a ses zombies. Par exemple, un type de champignon prend le contrôle des fourmis avec des composés chimiques spécifiques. Quelque chose change dans le cerveau de la fourmi, si bien qu'elle quitte sa colonie pour remplir une mission spéciale. Trouver une branche ou une feuille particulière d'où le champignon sort et libère ensuite des spores. Les chauves-souris sont aveugles. Ce n'est pas vrai du tout. Le mythe vient probablement du fait que ce sont des créatures nocturnes et qu'elles ont des capacités auditives extraordinaires. Elles chassent surtout dans l'obscurité et se servent de l'écholocation, comme les baleines. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont aveugles. Leurs yeux ne sont pas inutiles. Ils sont juste adaptés aux conditions de faible luminosité. La plus grande chute d'eau du monde se trouve sous l'océan. Celle-ci est vraie. Elle se trouve dans la mer du Groenland. L'eau de mer froide est plus dense que l'eau de surface chaude. La chute fait presque 3000 mètres de haut. La plus petite guêpe du monde n'est pas plus grosse qu'une amibe. C'est également vrai. Cette guêpe a les mêmes parties du corps que les autres insectes, comme des yeux, des ailes, un cerveau, des pattes et bien d'autres choses encore. Mais elle ne mesure que 0,2 mm de long, ce qui la rend plus petite que les organismes unicellulaires, aussi appelés amibes. Un œuf d'autruche a toujours plusieurs jaunes. C'est faux. Tout comme un œuf de poule ordinaire, un œuf d'autruche n'a qu'un seul jaune. Mais il est assez gros. Il équivaut à environ 24 jaunes d'œufs de poule. Tous les dinosaures étaient immenses. C'est faux. Les films les montrent comme des lézards énormes et écailleux, mais non. Il existait de nombreuses espèces de dinosaures plus petites, et certaines d'entre elles étaient aussi petites que des dindes ou des pigeons. De plus, certains dinosaures, comme le T-Rex, étaient même couverts de plumes, surtout au début de leur vie. L'oxygène est incolore. Celle-ci est vraie, mais seulement partiellement. À l'état gazeux, l'oxygène n'a pas de couleur, mais sous sa forme solide ou liquide, il prend une teinte bleu ciel. Nous n'utilisons que 10% des capacités de notre cerveau. Cela semble vrai pour certaines personnes, mais c'est faux. L'idée que nous ayons des pouvoirs incroyables cachés dans notre cerveau ferait un bon scénario de film. Mais ce n'est pas le cas. Nous utilisons bel et bien 100% des capacités de notre cerveau tout le temps. Mais certaines parties sont plus actives que d'autres dans différentes circonstances. Les origines de ce mythe des 10% remontent aux années 1890 et seraient dues à deux psychologues de Harvard, William James et Boris Sidis. Les homards goûtent les aliments avec leurs pattes. Celle-ci est vraie. D'ailleurs, les humains font parfois la même chose. Par exemple, nous pouvons ressentir le goût de l'ail avec nos pieds. Frotte-en un peu sur la plante de ton pied nu et apprécie le goût dans ta bouche. Le composé chimique qui donne à l'ail son odeur unique est absorbé par la peau, passe dans le sang et finit dans ta bouche et ton nez. Heureusement, nous n'avons pas besoin de frotter tous nos aliments sous nos pieds pour les savourer. Nous descendons des singes. Non. Nous sommes tous des primates et avons un ancêtre commun avec certaines espèces comme les chimpanzés, mais il est très éloigné. L'évolution fonctionne de manière plus complexe que ça. L'arbre généalogique se divise, après quoi chaque espèce se développe dans sa propre direction. Ainsi, les humains et les singes ont acquis de nombreux traits distinctifs après avoir scindé leur lignée dans un passé très lointain. Alors se peut-il que les Néandertaliens soient nos ancêtres ? C'est encore un mythe. Même s'ils ont vécu en même temps que les humains modernes à un moment donné, ils ont surtout peuplé des régions différentes de notre planète. Ainsi, ils ne sont pas seulement une étape du développement humain, mais une lignée différente. Ils étaient aussi assez créatifs. Ils utilisaient le feu, fabriquaient des outils, mangeaient des plantes médicinales, se lavaient les dents et faisaient beaucoup d'autres choses similaires à notre espèce. Les Néandertaliens se sont probablement éteints à cause des changements climatiques.
Le Soleil est jaune. C'est faux. C'est une illusion créée par l'atmosphère de la Terre. La vraie couleur du Soleil est le blanc. En fait, tout dépend de la température. Plus l'étoile est froide, plus elle est foncée. Ainsi, les étoiles les plus froides sont rouges foncées ou brunes. Puis, il y a des étoiles rouges plus chaudes. Si l'étoile a une température d'environ 10 000 Kelvin, elle est bleue. Le Soleil n'est pas l'étoile la plus chaude. Et avec une température de surface d'environ 6 000 Kelvin, elle est blanche. Les trous noirs sont vraiment des trous. C'est un mythe. Contrairement à ce que le nom semble indiquer, ils ne sont pas vides. Ce sont des objets très denses avec une attraction gravitationnelle extrêmement forte. Si tu t'aventures dans un désert, tu auras probablement besoin de prendre un parapluie. Vrai. C'est une idée reçue très répandue que de croire qu'il ne pleut jamais dans les déserts. Par exemple, le désert de Sonora en Arizona est probablement l'un des déserts les plus humides de la Terre, avec jusqu'à 500 mm de précipitations par an. Les chiens ne peuvent distinguer que le noir et le blanc. C'est un mythe. Bien sûr, ton chien ne fera probablement pas la différence entre le marron et le violet. Mais les chiens distinguent plusieurs couleurs, notamment le bleu et le jaune. Par exemple, lorsque les chiens voient un arc-en-ciel, il s'agit d'une séquence de brun, de jaune clair, de gris, de bleu clair et de bleu foncé. Les chats ont besoin de leur moustache pour s'équilibrer. C'est un mythe, encore une fois. Les chats ont besoin de leur moustache pour sentir ce qui les entoure, pas pour maintenir leur équilibre. De plus, les moustaches les aident à voir et à se diriger. Elles servent donc essentiellement d'antennes. La Grande Muraille de Chine est le seul objet fabriqué par l'homme visible depuis l'espace. C'est faux. Les photos de la NASA prouvent qu'il y a beaucoup d'objets fabriqués par l'homme que l'on peut voir depuis l'espace. Il s'agit d'autoroutes, de ponts, de certains grands aéroports et même du centre spatial Kennedy. Les poissons rouges ont une mémoire d'une durée de 3 secondes. C'est faux. De quoi on parlait déjà ? Ah oui, les poissons sont en fait très intelligents. Une étude a montré que les poissons rouges pouvaient faire la différence entre 2 chansons classiques. Ils n'apprennent pas vite, c'est vrai, mais après plus de 100 séances, ils y sont parvenus, ce qui ne serait pas possible si leur mémoire ne durait que 3 secondes. Les profondeurs de l'océan sont plongées dans une obscurité totale. C'est un mythe. La lumière du soleil pénètre faiblement dans les eaux profondes. Donc, techniquement, on peut dire qu'en dessous de 875 mètres, il n'y a officiellement pas de lumière. Cependant, un autre type de lumière y règne. Il s'agit de la luminescence bleue et verte. Ce procédé génère de la lumière grâce à une enzyme appelée luciférase, qui décompose les molécules à haute énergie et produit des photons dans les bactéries ainsi que le corps de certains poissons des profondeurs. Les autruches enfouissent leur tête dans le sable. Faux. Elles auraient très probablement de gros problèmes de suffocation dans ce cas. Ce qui se passe réellement, c'est qu'elles posent leur tête et leur cou contre le sol. Comme ces parties sont de couleur claire, elles se confondent avec le sol, ce qui explique pourquoi les gens pensent que leur tête est enterrée dans le sable. La Terre est ronde. Vraiment. Techniquement, elle a des pôles aplatis ainsi qu'un renflement à l'équateur. Elle a donc la forme irrégulière d'un ellipsoïde. L'eau bout plus vite si tu ajoutes un peu de sel. C'est un mythe. Cela ne fait aucune différence. Et s'il y avait une différence, ce serait plutôt l'inverse qui se produirait. Les porcs-épics peuvent tirer leur piquant. Pas vraiment. Ces piquants se trouvent sur leur queue, leur flanc et leur dos. Ils reposent à plat jusqu'à ce que l'animal commence à se sentir menacé. Mais ce n'est pas leur mécanisme de défense, car les piquants sont plutôt doux au toucher. Le mythe s'est peut-être répandu parce que ces piquants peuvent se détacher si tu les touches. La bosse d'un chameau lui sert à stocker de l'eau. Faux. Ces bosses stockent les graisses, tandis que les réserves d'eau sont stockées dans leur système sanguin. La langue d'une baleine bleue est si grosse qu'elle peut peser autant qu'un éléphant adulte. Vrai. Ces créatures sont énormes. De plus, le cœur d'une baleine bleue est presque aussi gros qu'un petit piano. De là à dire que les baleines bleues savent jouer du piano, c'est encore un peu présomptueux. Mais c'est pourtant comme ça que naissent les idées reçues. Tu perds plus de chaleur par la tête. Non. La vraie raison pour laquelle on le croit est que lorsqu'il fait froid, notre tête demeure la partie que nous sommes le plus susceptibles de garder découverte.
Si nous sortions en portant juste un t-shirt, nous perdrions de la chaleur par les bras. Alors, mets un bonnet quand il fait froid. Et d'ailleurs, si tu ne portes qu'un t-shirt dehors en hiver, il n'y a pas que tes bras qui vont avoir froid. Il y a des choses au sujet de ton corps dont tu penses être absolument certain, n'est-ce pas? Peux-tu deviner ce qui est un mythe ou une réalité? 1 point pour chaque bonne réponse. Fais-moi part de ton score dans les commentaires. Les œufs bruns sont plus nutritifs que les œufs blancs. Mythe ou réalité? Mythe. Il n'existe aucune différence qui affirme que les œufs bruns soient plus sains que les œufs blancs. La seule différence est la couleur de la coquille de l'œuf. Celle-ci n'a aucune incidence sur sa nutrition ou sa qualité. Cela dépend du type de poule. Les poules dont le lobe de l'oreille est blanc ont tendance à avoir des œufs blancs. As-tu déjà entendu dire qu'une grande partie de la poussière de ta maison est en fait de la peau morte? Pas terrible, je sais. Penses-tu que c'est un mythe ou une réalité? C'est un mythe. Tu ne balayes pas seulement des pellicules de peau sur le sol. Il existe de nombreux autres composants qui font la poussière de ta maison. Les fibres, les cheveux, les matériaux de construction, les moisissures, le pollen, les morceaux d'insectes et les cendres en font partie, selon une étude conduite sur des maisons canadiennes. Cela est logique, car une maison située près d'une autoroute très fréquentée ou dans une zone de rénovation est plus poussiéreuse qu'une maison située au milieu d'une forêt. La peau est notre plus grand organe. Est-ce un fait ou un mythe? C'est une réalité. On pourrait croire un instant que l'intestin est assez gros quand on le déplie. Mais non. C'est la peau qui gagne le concours. Un adulte porte environ 3,5 kg, soit 2 mètres carrés de peau. On ne peut pas s'imaginer sans peau. Elle n'est pas seulement là pour recouvrir notre corps, elle joue également un rôle essentiel dans notre protection. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. Mythe ou réalité? Réalité. Peut-être que tu connaissais déjà la réponse, mais tu as quand même essayé après avoir lu ceci. Alors constate-le donc par toi-même. Dans ta gorge, il y a 2 passages importants pour ta survie. Je te mets de côté les noms médicaux sophistiqués et je les appellerai voies respiratoires et tubes alimentaires. Ils empêchent la respiration et la déglutition simultanée. Sinon, la nourriture pénétrerait dans les voies respiratoires et provoquerait de graves complications. Cela ne se passe pas toujours comme prévu. C'est pourquoi parfois on finit par tousser et empêcher le morceau de nourriture d'atteindre nos poumons. En plus de posséder des empreintes digitales uniques, les humains ont également des empreintes de langue uniques. Est-ce un mythe ou une réalité? Réalité. La langue humaine est assez incroyable au niveau de toutes les caractéristiques qui nous permettent de goûter les aliments. Elle est également unique par sa texture. Les gens utilisent des systèmes biométriques comme les empreintes digitales, les scans vocaux et les scans de l'iris pour s'authentifier. Ils jouent un rôle important dans les phases d'identification et de vérification. L'empreinte de la langue est tout aussi unique, il est donc très difficile de la copier. Elle pourrait également être utilisée comme un outil pour les systèmes biométriques. Et si les gens commençaient à utiliser ce système dans leur vie quotidienne pour des raisons de sécurité, imagine que tu puisses verrouiller un coffre-fort ou ton téléphone avec l'empreinte de ta langue. Un adulte passe 3 heures par semaine au cabinet. Penses-tu que c'est une réalité ou un mythe? C'est une réalité. Un sondage réalisé par des scientifiques révèle qu'un adulte moyen passe 3 heures et 9 minutes sur le trône chaque semaine. C'est plus que le temps passé à faire de l'exercice. Prends ton temps, pas besoin de se précipiter. Tu avales 8 araignées par an pendant ton sommeil, mythe ou réalité? N'y crois pas une seconde. Heureusement pour nous, et pour les araignées bien sûr, ce n'est pas vrai. N'aie donc crainte et passe une bonne nuit de sommeil. La plupart des araignées ne s'approchent pas volontairement des humains. De plus, les vibrations qui proviennent d'une personne endormie peuvent être étranges pour elle. Ou peut-être que l'araignée est simplement accoutumée à ton voisinage. Elle pense que vous êtes simplement des locataires qui partageaient une chambre. Tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles, j'appelle ça un mythe. Ton fémur peut résister à des milliers de kilos de pression. Penses-tu que c'est un mythe ou une réalité? Oui, c'est une réalité. Le fémur est situé sur la partie supérieure de la jambe. Les experts affirment que cet os est difficile à briser. C'est l'un des 2 os les plus solides de notre anatomie. Le premier est l'os temporal du crâne. Des fois que tu te poses la question. Quoi qu'il en soit, un os solide peut supporter 30 fois plus que le poids de ton corps. C'est peut-être parce que le fémur est l'os le plus long et le plus grand du corps humain. Penses-tu que le fait de se raser les poils les fait repousser plus épais? Mythe ou réalité? Regarde comment je démolis ce mythe. Les experts affirment que le rasage n'affecte pas l'épaisseur du poil. La tête du poil n'a pas été enlevée, donc la racine est toujours là. Tu rases uniquement la partie supérieure. Après un rasage, le poil pousse de manière obtuse, car il vient d'être coupé.
C'est pourquoi tu peux avoir l'impression qu'il devient plus épais. On peut manger sans danger des aliments qui sont restés sur le sol pendant 5 secondes ou moins. Est-ce une réalité ou un mythe? Désolé de contrecarrer cette excuse ultime qui justifiait de manger tout ce qui avait pu tomber par terre, il n'y a pas de règle de 5 secondes. Les chercheurs ont découvert qu'une quantité substantielle de bactéries se transfère à la nourriture dans les 5 secondes. L'humidité des aliments a une incidence directe sur la contamination. Imagine que tu laisses tomber une tranche de pastèque et des chips par terre. Je ne sais pas pourquoi tu mangerais les deux ensemble, ni comment tu finirais par les faire tomber tous les deux, mais continuons quand même avec cet exemple. La pastèque sera plus contaminée que les chips. Parce que la pastèque contient plus d'humidité, la surface de celle-ci est plus vulnérable au transfert des bactéries. Les blonds et les roux pourraient bientôt disparaître. Mythe ou réalité? Facile, non? C'est un mythe. Les cheveux roux ou blonds sont liés à des gènes récessifs. Ils peuvent être transmis d'une génération à l'autre sans changer la couleur de cheveux du porteur. Si les deux parents possèdent les bons gènes récessifs, il y a de fortes chances que la génération suivante ait des cheveux blonds ou roux. Ces gènes sont rares, mais les populations continuent de les porter de sorte qu'ils ne se perdent pas pour toujours. Pour que cela se produise, il faudrait que toutes les personnes de la planète qui portent ce gène disparaissent littéralement. Les chances sont donc relativement faibles. Boire du café te déshydrate. Est-ce un fait ou un mythe? Mythe. Tu peux apprécier ton café du matin. D'accord, il se peut que tu ailles plus souvent aux toilettes après avoir bu du café, mais cela ne signifie pas que tu perdes davantage d'eau. De nombreuses études ont été réalisées sur les effets de la caféine. Certaines de ces études ont révélé que le fait de boire une quantité raisonnable de café par jour n'augmentait pas le risque de déshydratation. Manger du yaourt facilite la digestion. Penses-tu que c'est une réalité ou un autre mythe? C'est une réalité, mais avec le bon choix de yaourt. Le yaourt est un aliment qui contient des probiotiques. Ce sont les bonnes bactéries qui font que tout se passe bien dans ton intestin. Manger du yaourt seul peut ne pas être suffisant pour avoir un système digestif sain. Il soutient le système digestif de façon efficace. Cependant, n'oublie pas que tous les yaourts ne sont pas pareils. Certains contiennent du sucre ou des garnitures comme des bonbons ou des biscuits. Privilégie les yaourts classiques. Tes cheveux pousseront plus vite si tu les fais couper plus souvent. Réalité ou mythe? On a toujours dit de ne pas trop pleurer sur les cheveux que nous perdions, car ils repoussaient plus vite. Malheureusement, le taux de croissance des cheveux ne dépend pas de la fréquence de la coupe de cheveux. Le taux moyen de croissance des cheveux est de 0,3 mm par jour environ. De plus, de nombreux facteurs l'affectent, l'âge, les hormones et même la période de l'année. Voilà une nouvelle qui pourrait bien inciter certaines personnes à reporter leur prochain rendez-vous chez le coiffeur. Allez, commençons par la première. Vrai ou faux, les carottes aident à voir dans le noir? Faux. Si les carottes sont riches en vitamine A, qui est bonne pour la vue, tu n'auras pas non plus une vision nocturne. Dans les années 40, l'armée britannique a inventé un nouveau radar et pour garder le secret, elle a dit à tout le monde que c'était grâce aux carottes si les soldats voyaient la nuit. Les diamants ne sont pas des pierres rares. Vrai. Les diamants ont beau avoir une grande valeur, ils ne sont pas aussi rares qu'on nous le fait croire. C'est la publicité qui a fait de ces cailloux très communs quelque chose d'extraordinaire. Si tu veux une pierre vraiment rare, la pénite comblera ton regard et videra ton portefeuille. Elle coûte environ 50 000 $ le carat. Les Fruit Loops ont tous des saveurs différentes. Faux. Il est inutile d'éviter la couleur que tu n'aimes pas, car elles ont toutes la même saveur. Même Kellogg's a confirmé que chaque céréale a le même goût de fruits mélangés. Jeter une pièce du haut de l'Empire State Building peut blesser une personne qui passe en dessous. Faux. Même en tombant de très haut, une pièce de monnaie ne prendra jamais assez de vitesse pour blesser la personne sur qui elle atterrira. Il vaut mieux la garder dans ta poche. La Lune a un côté noir. Faux. Non, la Lune ne fait pas partie du côté obscur de la Force. Si elle nous montre toujours le même visage, c'est que nous la regardons toujours du même côté. Mais la face cachée n'est pas constamment à l'ombre. Les Kleenex ont été conçus pour les masques à gaz. Vrai. À l'origine, Kimberly-Clark a conçu un fin substitut de coton qui devait servir de filtre. En 1924, les Kleenex ont commencé à être vendus aux États-Unis comme lingettes démaquillantes, pour finalement devenir les petits mouchoirs que nous connaissons tous. Le chocolat est mauvais pour la santé. Heureusement que c'est faux. Si trop de chocolat, comme trop de n'importe quoi, peut effectivement être mauvais,
en manger avec modération est même très bon. Mais pas n'importe quel chocolat, seulement le chocolat noir. Miam! Les grasses matinées du week-end permettent de rattraper le sommeil perdu. Faux! Aussi confortable que soit ton lit le dimanche matin, tu ne rattraperas jamais le sommeil perdu. Un sommeil irrégulier peut réduire ta concentration et tes performances. Si tu te sens frais au réveil, c'est que tu as suffisamment dormi. Les zombies existent. Vrai. Aucun humain ne s'est jamais transformé en zombie affamé comme on en voit à la télé, mais ils existent bel et bien dans le règne animal. Un champignon au nom très compliqué est capable de contrôler les fourmis grâce à des substances chimiques. Sous son emprise, la fourmi quitte sa famille pour trouver une branche ou une feuille très spécifique. Puis, elle laisse le champignon la grignoter jusqu'à sortir d'elle afin de libérer ses spores dans le monde. Appétissant! Le plus grand organisme vivant est la baleine bleue, l'éléphant d'Afrique ou Sheikville O'Neill. Faux! Bien que tous soient très imposants, le champignon du miel, ou armillaire, les bat de loin. Un spécimen de 5,5 km de long, soit 6,5 fois le Burj Khalifa, existe aux États-Unis, et il continue de pousser. Ce qui est bien, c'est qu'il est comestible. Quelqu'un aime la fricasser? Les dindes peuvent rougir. Vrai. Tout comme les humains, les dindes rougissent lorsqu'elles sont excitées, fâchées ou même malades. La peau de leur tête et de leur cou peut devenir rouge ou bleue. Le lambeau de peau charnu qui pend de leur cou s'appelle le fanon. Il devient également rouge vif lorsque la dinde est excitée. Mais pas à Thanksgiving. Nous n'avons que 5 sens. Faux. Il n'y a pas de numéro exact. Certains parlent de 5, 7, 14, 24, voire 57 sens. Les principaux sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais il y a aussi le mouvement, la perception de la position du corps, de la température, l'équilibre et l'état intérieur, comme quand tu sens ton cœur battre. Par exemple, ferme les yeux et touche ton nez. On appelle ça proprioception ou perception de la position des parties du corps. Les chauves-souris sont aveugles. Faux. En fait, les chauves-souris voient mieux que nous la nuit. C'est différent à la lumière du jour car elles ne voient qu'en noir et blanc. Ce mythe est peut-être né du fait que les chauves-souris utilisent un sonar pour se déplacer. Les licornes existent. Vrai. Ce ne sont juste pas des chevaux, ce sont des cerfs qui n'ont qu'une corne suite à une anomalie génétique. Cela pourrait expliquer l'origine de la légende de la licorne qui s'est formée il y a bien longtemps. Le miel ne se périme jamais. Faux. S'il reste à l'air dans un environnement humide, il va même pourrir. Mais tant que le couvercle reste en place et qu'on n'y ajoute pas d'eau, le miel devrait rester intact. Grâce à ses propriétés antifongiques et antibactériennes, aucun organisme ne peut y vivre. Quel que soit son âge, s'il est bien stocké, il restera parfaitement comestible. Les oranges sont toujours oranges. Faux. L'orange sucrée est un hybride de la mandarine et du pomelo, qui a une peau vert vif pour le protéger du soleil. Dans les climats plus chauds, comme en Asie du Sud-Est, les oranges restent vertes, même à maturité. Il y a des insectes dans le frappuccino à la fraise. Vrai, mais plus maintenant. Un colorant composé de minuscules insectes broyés, appelés cochenilles, est utilisé par de nombreuses entreprises pour obtenir la couleur rouge. Mais Starbucks a cessé d'utiliser ce colorant dans ses frappuccinos à la fraise en 2012. Les pompiers utilisent de l'eau plus humide. Vrai. Pour gagner en efficacité dans la lutte contre les incendies, les pompiers ont récemment commencé à ajouter certains produits chimiques dans leur eau. Ces agents mouillants réduisent la tension superficielle de l'eau, ce qui facilite sa propagation et son pouvoir d'imprégnation. Laisse les guêpes tranquilles et elles te laisseront tranquille. Faux. Si cela fonctionne pour les abeilles, ce n'est pas le cas de la guêpe jaune. Connue comme étant l'une des guêpes les plus agressives, on dit qu'elle pique sans être provoquée, même si tu passes près de son nid par hasard. Donc, quand tu vois des guêpes, laisse-les juste s'éloigner. La tour Eiffel devait être démolie au bout de 20 ans. Vrai, la tour Eiffel a été initialement conçue pour mettre en valeur la puissance industrielle française pendant l'exposition universelle. Mais on y a habilement placé des antennes au sommet pour la rendre trop utile pour être démolie. Les poux préfèrent les cheveux sales. Faux. Les poux ne recherchent pas vraiment la propreté. Ils ont simplement besoin de cheveux humains, même s'ils sont aussi gras qu'une frite. Les poux se nourrissent de cuir chevelu et les cheveux leur servent juste à s'accrocher. Les bosses des chameaux sont des réserves d'eau. Faux.
Les chameaux ne stockent pas d'eau, mais de la graisse dans leurs tissus. Ces réserves leur permettent de survivre pendant plusieurs jours dans le désert sans avoir à se nourrir. En revanche, ils boivent de grandes quantités d'eau à la fois et ils la stockent dans leur sang. On doit boire 8 verres d'eau par jour. Faux. Il est important de bien s'hydrater, surtout par temps chaud. Mais on oublie parfois que toutes les boissons sont principalement faites d'eau, même le thé et le café. Ton corps est le meilleur indicateur pour savoir quand tu dois boire de l'eau. Tu as soif? Alors il est temps de boire un verre. Un éléphant n'oublie jamais. Vrai. Ayant le plus gros cerveau de tous les animaux terrestres, les éléphants devraient logiquement avoir une excellente mémoire. Et c'est bien le cas. Mémoriser tout leur territoire, qui sont leurs amis, et savoir où trouver de l'eau est crucial pour la structure sociale des éléphants. Ils ont donc sans le moindre doute une meilleure mémoire que toi et moi. Au fait, où sont mes clés? Les bananes poussent à l'envers. Vrai, les bananes poussent naturellement vers le soleil, c'est pourquoi elles sont courbées. Ça voudrait donc dire que nous les pelons de la mauvaise façon depuis tout ce temps? Peut-être. En anglais, aucun numéro avant 1000 ne contient la lettre A. Vrai, tu peux essayer de tous les épeler si tu veux, mais tu peux me croire sur parole. Le livre Guinness des records a été créé pour régler les différends. Vrai, le premier livre des records a été publié en 1955 après une dispute sur le gibier à plumes le plus rapide d'Europe. Le directeur général de la brasserie Guinness a alors réalisé qu'il n'y avait aucun livre concernant les questions futiles. Alors il a créé le sien et le reste fait partie de l'histoire. On mange du vrai wasabi au restaurant japonais. Faux. Quand tu dégustes de savoureux sushis, la pâte verte qui les accompagne n'est pas toujours du wasabi. C'est du réfort. Le vrai wasabi est très cher et il a un goût plus sucré. S'il n'est pas préparé devant toi, c'est que ça n'en est pas. Certes, il n'y a rien de plus excitant qu'une bataille spatiale pleine de lasers qui traverse l'obscurité du vide intersidéral et provoque de joyeuses flambées. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe quand quelque chose explose dans l'espace. Celui-ci est essentiellement vide, ce qui signifie qu'on n'y trouve pas d'oxygène comme sur Terre. Et l'oxygène est une composante indispensable de tout processus de combustion. Tu vas me dire que les étoiles brûlent et explosent en supernova, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Les étoiles ne consomment pas d'oxygène, elles ne brûlent donc pas, mais elles sont le théâtre de constantes réactions thermonucléaires. Un vaisseau spatial ne pourrait par conséquent exploser de cette manière que s'il transportait une centrale nucléaire. Sans ça, la seule chose que tu verrais serait un bref flash, se dissipant en un clin d'œil. L'oxygène liquide, qui se trouve souvent à bord des navettes spatiales, brûle extrêmement vite dans le vide de l'espace. Quant au boom, l'oxygène joue là ici aussi un rôle crucial. Le son ne voyage que grâce aux molécules d'air qui se heurtent entre elles. Comme il n'y a pas d'air dans l'espace, l'endroit est absolument silencieux. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Imagine comme le soleil serait assourdissant si le son pouvait voyager dans l'espace. Malgré ce que beaucoup de réalisateurs de science-fiction veulent nous faire croire, la Lune n'a pas de face sombre. Notre satellite a subi un verrouillage gravitationnel, ce qui signifie qu'il est toujours tourné vers nous d'un seul côté. Le Soleil est beaucoup plus éloigné de nous que la Lune, et nous tournons avec elle autour de lui, réchauffés et éclairés de toutes parts successivement. Cela veut dire qu'une fois de temps en temps, chaque face de la Lune se voit éclairée par le Soleil. Seulement, nous ne pouvons en apercevoir qu'une seule. Alors que les choses semblent en apesanteur dans l'espace, il y a en vérité de la gravité partout. Plus on s'éloigne d'un objet lourd, comme notre planète, plus elle s'affaiblit, mais elle est toujours présente. En fait, il n'y a pas un seul endroit dans l'univers qui ne soit affecté par la gravité de tel ou tel objet cosmique. Tout ce qui a de la masse possède de la gravité. Oui, même toi et moi. Mais les objets dans l'espace sont si massifs qu'ils tirent vers eux les choses plus petites. C'est pourquoi les planètes du système solaire tournent autour du Soleil et pourquoi notre galaxie, la Voie lactée, tourne autour de son propre centre. Les scientifiques pensent qu'il y a là un trou noir supermassif, environ 4 millions de fois plus lourd que le Soleil, qui empêche toutes les étoiles et tous les systèmes de s'écarter les uns des autres. Nos héros de cinéma quittent l'orbite de Mars, à bord de leur fidèle navette spatiale et se dirigent vers Jupiter. Ils ont des visages graves et résolus, car ils savent qu'une menace les attend. La ceinture d'astéroïdes. Ils manœuvrent du mieux qu'ils peuvent, esquivant de justesse les astéroïdes qui volent à grande vitesse vers eux, mais l'un d'entre eux les touche quand même. Bon, ce n'est qu'une égratignure, fort heureusement. En bout de compte, nos héros quittent cette dangereuse zone et épongent la sueur de leur front d'une main tremblante. Cela te semble familier ? Eh bien, ça ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.
Les astéroïdes de la ceinture situés entre Mars et Jupiter sont si peu nombreux et si éloignés les uns des autres que si tu devais un jour passer par là, il est possible que tu n'en aperçoives pas un seul sur ton trajet. Il y a environ 1,5 million de roches spatiales de taille significative dans cette ceinture, à un demi-million près. Mais n'oublions pas que l'espace est vaste, il y a toujours une distance de plusieurs millions de kilomètres entre deux astéroïdes importants. Du coup, une course-poursuite entre deux vaisseaux se faufilant entre des roches suspendues dans le vide ne serait pas aussi amusante qu'on veut nous le faire croire. On décrit souvent l'espace comme un endroit sombre, froid et désolé, surtout lorsqu'un astronaute de cinéma quitte la sécurité de sa navette. Et tout cela est correct, sauf pour le froid. Cela ne serait vrai que si tu te retrouvais dans un coin très éloigné de notre galaxie, sans étoiles à proximité. Mais si tu es, par exemple, en orbite autour de la Terre et directement face au Soleil, la température dans le vide cosmique se rapproche des 120 degrés. Voilà pourquoi les combinaisons spatiales sont blanches. Cette couleur reflète mieux la lumière que toutes les autres. Cependant, tu pourras littéralement avoir très froid dans le dos si celui-ci n'est pas exposé aux rayons du Soleil. La chaleur ne se propage pas de manière égale dans l'espace, et si tu n'es pas tourné vers une source de chaleur, tu auras froid, très froid. Et puisqu'on parle du Soleil, il apparaît toujours jaune dans les films, mais la couleur que nous voyons depuis la Terre est en réalité une illusion d'optique créée par l'atmosphère de notre planète. Tout comme pour le ciel bleu pendant la journée. La lumière du Soleil se répand dans l'atmosphère et se distord, ce qui donne des spectacles colorés à l'aube et au crépuscule. Dans le vide de l'espace, il n'y a rien qui puisse réfracter la lumière, de sorte que le Soleil apparaît tel qu'il est vraiment, blanc. Et oui, cette boule de gaz incandescent est aussi chaude que ça. Il y a un éclair intense dans le ciel, suivi d'une traînée de fumée, et une roche spatiale brûlante vient s'écraser sur le sol, laissant un énorme cratère carbonisé après l'impact. Bien qu'il y ait eu du vrai dans cette traînée de fumée et ce cratère, les météorites ne peuvent pas atteindre de si hautes températures pendant leur chute. Une météorite est un astéroïde qui, pour une raison ou pour une autre, est entré dans l'atmosphère terrestre et a suffisamment résisté à sa friction pour toucher la surface. Cela arrive assez souvent, mais nous apercevons rarement ces roches car elles sont en général très petites et tombent dans des zones inhabitées. Mais même si un de ces bolides tombait sur une ville, son cratère aurait pour cause sa vitesse et non sa chaleur. Elles deviennent très chaudes à cause de la friction, mais pas au point de tout brûler au sol lors de l'impact. Bien que nous adorerions croire qu'une communication instantanée entre les navettes spatiales et les planètes soit possible, ce n'est pas le cas. Du moins pas encore. Les systèmes de communication modernes reposent sur les signaux radio et ceux-ci sont assez lents en regard des vastes étendues de l'espace. Il faudrait des années pour qu'un tel signal parcourt ne serait-ce qu'une année-lumière. Alors imagine ce qu'il en serait pour des centaines et des milliers. Si tu voulais envoyer un message vers une galaxie très lointaine, il te faudrait attendre quelques millénaires avant qu'il n'arrive, puis quelques autres milliers d'années avant de recevoir une réponse. Et l'espace n'est pas aussi encombré et rempli d'événements qu'on le présente au cinéma. C'est un endroit plutôt désert, où les planètes, les étoiles et les autres objets sont séparés par des milliards de kilomètres de néant. Même si tu avais un vaisseau spatial pouvant voyager à la vitesse de la lumière, la plupart du temps, tu ne verrais qu'un vide noir constellé d'étoiles et de planètes très lointaines. Les distances sont immenses, même entre les objets les plus proches les uns des autres. Pour mieux comprendre, la Lune, que tu peux si bien voir par une nuit claire, se trouve à environ 384 400 km de nous. Cela représente presque 10 fois la circonférence de la Terre. Les moteurs à distorsion peuvent déformer l'espace-temps et te faire atteindre un coin éloigné d'une autre galaxie en un clin d'œil. C'est un des éléments de base de la fiction spatiale. On voit toujours les vaisseaux spatiaux, capables d'une telle prouesse, accélérer instantanément de 0 à plus vite que la lumière. Selon les lois de la physique, les passagers devraient au moins se sentir écrasés dans leur siège. Plus précisément, personne ne pourrait survivre à une telle accélération parce que la gravité serait immense pour le corps humain. Tant que nous n'aurons pas trouvé un moyen de réduire ces effets délétères, il est inutile de songer aux moteurs à distorsion. L'eau n'est pas la ressource la plus rare et la plus précieuse de l'univers. En fait, il y a un énorme nuage à plusieurs millions d'années-lumière de nous et il est entièrement constitué d'eau. Ces réserves seraient suffisantes pour remplir nos océans 140 billions de fois. Et de nombreuses planètes, certaines même dans notre système solaire, semblent renfermer de l'eau liquide. La ressource la plus précieuse dans l'espace est la vie, et un grand nombre d'éléments sont nécessaires à son apparition, pas seulement l'eau liquide. On voit souvent les astronautes s'entraîner sur l'ISS et les vaisseaux spatiaux de science-fiction, et c'est vrai, ils ont besoin d'activité physique. Mais ce n'est pas parce qu'ils doivent être très forts pour travailler dans l'espace. La gravité y est beaucoup plus faible et les astronautes n'utilisent pas autant leurs muscles que sur Terre. Alors quand ils redescendent, la gravité les rattrape implacablement et ils se sentent extrêmement faibles. C'est pour atténuer ces effets qu'ils s'entraînent tous les jours.
On dit souvent qu'il est possible de voir des millions d'étoiles par une belle nuit claire, mais c'est loin d'être vrai. On peut en compter environ 3000. Les autres points brillants que tu vois sont des objets lumineux que l'on confond avec des étoiles, des planètes, des galaxies lointaines et même des satellites artificiels. Ces objets sont tout simplement illuminés par de vraies étoiles ou par la Lune et deviennent visibles. Mais parce qu'ils sont si loin de nous, on n'arrive pas à savoir s'il s'agit ou non d'étoiles. Mais c'est quand même plutôt cool, il faut bien l'admettre. Chaque zèbre a un motif unique de rayures, de même que les humains et leurs empreintes digitales. Est-ce un mythe ou la réalité? Qu'en penses-tu? C'est vrai, chaque animal arbore une combinaison rayée qui lui est propre. Il est donc impossible de trouver deux spécimens exactement identiques. Ces élégantes rayures noires et blanches fonctionnent comme des illusions d'optique, afin de provoquer la confusion ou de faire fuir leurs principaux ennemis, prédateurs et insectes nuisibles tels que les mouches tsetse ou encore les tans. Les zèbres sont probablement conscients de leur aspect fabuleux car ils prennent le temps de se toiletter entre eux. S'il t'arrive un jour d'apercevoir deux zèbres se tenant tout près l'un de l'autre, ce n'est pas qu'ils se battent. C'est une routine de beauté amicale. Contrairement aux humains, les zèbres ne peuvent pas se gratter tout seuls si facilement. Alors ils s'enlèvent mutuellement les poils morts inaccessibles. Les zèbres vivent habituellement en troupeaux, au sein desquels se créent des cellules familiales plus petites, composées d'un mâle, de plusieurs femelles et de leur progéniture, chacun d'entre eux possédant son propre motif de rayures tout particulier. Les chauves-souris sont aveugles. Qu'en penses-tu? Non, c'est un mythe. Être aveugle comme une chauve-souris est une expression anglophone fondée sur l'idée que ces animaux ne voient pas correctement. En des temps reculés, soit avant le XXIe siècle, on pensait que les chauves-souris étaient aveugles, en raison de leur schéma de vol erratique. De nombreuses chauves-souris utilisent effectivement l'écholocation pour s'orienter, ce qui ne les empêche pas de voir pour autant. Passons à la question suivante. Les homards sont monogames et restent en couple avec le même partenaire toute leur vie. Vrai ou faux? Qu'en dis-tu? Les romantiques vont être déçus, mais ce n'est qu'un mythe rendu populaire par une célèbre émission de télévision. En réalité, les homards ne sont pas du tout monogames. Les mâles dominants s'accouplent avec plusieurs femelles. Puis, un par un, ils disparaissent, pour réapparaître sur la table d'un restaurant avec du beurre fondu. Miam! Mais ne t'inquiète pas, le royaume animal compte encore quelques sentimentaux qui restent fidèles toute leur vie. Cygnes, loups gris, castors, pigargues à tête blanche, gibbons, pour n'en citer que quelques-uns. Tu peux attraper des verrues en manipulant certaines grenouilles ou crapauds. Que penses-tu de cette rumeur? C'est un vieux mythe, probablement lié au fait que les crapauds et les grenouilles ont tous deux des bosses sur la peau. Visiblement, ces bosses font penser à des verrues, mais ce ne sont que des glandes qui ne sécrètent aucune substance susceptible de causer des verrues chez les humains. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de risques d'attraper des verrues en serrant la main d'un être humain infecté que celle d'un batracien avec qui les chances sont nulles. Continuons. Les tortues vivent à l'intérieur de leur carapace et peuvent sortir à tout moment. Est-ce vrai ou faux? C'est un mythe. Il n'y a que les tortues des contes de fées et des dessins animés qui sortent de leur carapace comme bon leur semble. Mais en réalité, affirmer que les tortues vivent dans leur carapace, c'est comme dire que les humains vivent dans leur peau. Une carapace n'est pas seulement une coquille vide ou une pièce indépendante servant de costume. Bien que les tortues puissent rentrer leurs membres à l'intérieur pour se protéger, la carapace fait partie intégrante de leur anatomie. Regarde la structure réelle de son squelette. La carapace est soudée aux os du squelette. La tortue ne peut pas vivre sans elle. Cela vaut aussi bien pour les tortues de mer que les tortues terrestres, dont les carapaces diffèrent selon l'environnement. Celles des tortues marines sont plus fines et hydrodynamiques, tandis que celles des tortues terrestres sont plus arrondies et bombées. Question suivante. Les empreintes digitales des koalas sont indiscernables de celles des humains. Est-ce que cela te semble plausible? Bien que cela semble inventé de toutes pièces, c'est tout à fait exact. Si tu compares une empreinte digitale humaine à celle d'un koala, tu pourras à peine faire la différence, même au microscope. Lorsque les scientifiques ont fait cette découverte, ils ont averti la police car ces adorables petites créatures poilues étaient du coup capables de confondre les experts médico-légaux sur les scènes de crime. Les scientifiques supposent que les caractéristiques du bout des doigts des koalas se sont récemment améliorées de manière indépendante au cours de leur histoire évolutive.
Les cousins des koalas, comme les kangourous et les wombats, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Les koalas ont probablement développé ces empreintes digitales compliquées car elles les aident à s'agripper plus facilement aux feuilles et aux branches. Les koalas sont connus pour être très exigeants en matière d'alimentation. Ils préfèrent les feuilles d'eucalyptus d'un âge particulier. Leurs doigts sensibles ont peut-être évolué comme des outils permettant de distinguer les bonnes feuilles à leur texture. Les koalas ne sont pas les seuls mammifères à avoir des empreintes digitales semblables à celles des humains. Les motifs des doigts des chimpanzés et des gorilles sont aussi assez complexes. Prêt à passer à la prochaine question ? Les autruches mettent leur tête dans le sable pour se cacher des prédateurs. Mythe ou vérité ? Ce n'est qu'un mythe. Les autruches n'enfouissent pas leur tête dans le sable lorsqu'elles sont menacées. En fait, elles ne le font même jamais. Ce mythe est répandu grâce à la fameuse expression « faire la politique de l'autruche ». Mais en réalité, les autruches doivent creuser des trous dans le sable pour leurs œufs car ce sont des oiseaux incapables de voler. Pour s'assurer qu'ils soient uniformément chauffés, les autruches y mettent leur tête pour retourner les œufs de temps en temps. Toutefois, les autruches ont quand même une certaine tendance à la fuite. Lorsqu'elles font face à une menace, elles peuvent se laisser tomber sur le sable et rester parfaitement immobiles en faisant semblant d'être mortes. Les poissons rouges ne se souviennent plus de rien au bout d'une seconde. Crois-tu qu'ils aient une si mauvaise mémoire ? Si tu proclames souvent que tu as une mémoire de poisson rouge pour t'excuser d'avoir oublié quelque chose d'important, nous avons de mauvaises nouvelles pour toi. De multiples études ont prouvé que les poissons rouges pouvaient se souvenir de choses pendant plusieurs mois, voire davantage. Des chercheurs d'une université israélienne ont organisé l'expérience la plus adorable qui soit. Pendant 1 mois, ils ont joué de la musique classique tout en nourrissant les poissons. Ils pensaient que cette pratique apprendrait aux poissons à associer la mélodie à la nourriture. Au bout de 5 mois, après la fin de la période d'apprentissage, les poissons étaient en effet excités et commençaient à chercher de la nourriture chaque fois qu'ils entendaient le morceau de musique qui avait été diffusé plus tôt. Ah, Mozart! Bon, où est ma bouffe? On ne sait pas exactement d'où vient ce mythe, ni pourquoi il est si populaire. Mais certaines personnes suggèrent que les propriétaires de poissons rouges l'ont répandu car ils se sentaient coupables de garder leurs animaux dans de minuscules bocaux. Les chats et les chiens sont daltoniens. As-tu une quelconque expertise sur ce sujet ? Ce n'est pas vrai. Les chats et les chiens ont bien une meilleure vision des couleurs que nous ne le pensions. Ce mythe n'est probablement qu'une exagération du fait que chaque animal perçoit les couleurs différemment des humains. Des études ont révélé que les chiens et les chats pouvaient tous deux distinguer le vert et le bleu. Ils ont également plus de cellules photosensibles dans leurs yeux, également appelés bâtonnets, que les humains. Cela signifie que les chats et les chiens peuvent voir beaucoup mieux dans les espaces à faible luminosité. Les yeux des chiens ont moins de cônes, ces cellules qui détectent les couleurs. C'est pourquoi les scientifiques pensent que la vision approximative des couleurs des chiens correspond à seulement 1/7 de celle des humains. Les requins ne peuvent respirer et rester en vie que lorsqu'ils nagent. Est-ce que cela te semble plausible ? Selon une croyance populaire erronée, les requins ne peuvent respirer qu'en se déplaçant, car la nage les aide à pousser l'eau vers leurs branchies. Bien que de nombreux types de requins soient conçus de cette façon, beaucoup d'autres, comme les requins nourrices qui vivent sur les fonds marins, n'ont pas besoin de nager pour pomper de l'eau riche en oxygène vers leurs branchies. En attendant, tous les requins sont bien dépourvus de vessie natatoire. Donc, s'ils s'arrêtent de nager, ils vont probablement couler au fond de l'eau. Mais heureusement, le corps d'un requin ne peut pas être comprimé. C'est pourquoi les descentes ou les remontées rapides sont sans danger pour eux. Les loutres de mer se tiennent la main pour ne pas être séparées pendant leur sommeil. Y crois-tu ou pas ? C'est vrai, cette façon de dormir a une fonction bien pratique. Les scientifiques suggèrent que les loutres de mer ont développé cette adorable habitude pour rester proches de leur partenaire d'accouplement. Si tu tiens fermement la main de ta petite amie loutre toute la nuit, cela réduira le risque qu'elle s'accouple avec un autre mâle pendant que tu dors. De plus, le fait de se tenir la patte aide les loutres à se protéger des prédateurs en restant éloignées de la terre ferme. Si un humain touche un oisillon, sa mère l'abandonnera. Mythe ou vérité ? Qu'en penses-tu ? Heureusement, ce n'est qu'un mythe. En fait, les oiseaux ne reconnaissent pas leurs petits à l'odeur. Alors n'hésite pas à remettre les petits dans le nid s'ils sont tombés. Et accroche-toi toujours à ta copine loutre pour ne pas te faire manger. L'eau ne conduit pas si bien l'électricité. C'est surtout l'eau distillée qui risque de provoquer une électrocution.
Mais une eau aussi pure n'existe pas dans la nature. Elle contient généralement des impuretés, des minéraux et d'autres éléments qui ne conduisent pas à l'électricité. Le vide spatial n'est pas forcément froid, cela dépend de l'endroit où l'on mesure sa température. S'il s'agit d'une partie totalement gelée de l'univers, il peut atteindre une température de moins 270 degrés Celsius. Mais plus près du Soleil, le thermomètre peut indiquer plus de 120 degrés Celsius. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les astronautes portent des combinaisons spatiales blanches. Elles reflètent la lumière du Soleil et protègent les astronautes de la chaleur. On croit à tort que les graines de moutarde sont les plus petites qui existent. Mais il en existe de bien plus petites, comme par exemple celles du wolfia, du coquelicot, de la lentille d'eau ou encore celle de l'orchidée. Le café ne déshydrate pas. Il a certes un léger effet diurétique, mais les scientifiques n'ont trouvé aucune preuve que les buveurs de café présentent un risque de déshydratation plus élevé que les buveurs de thé. Les éléphants n'ont pas peur des souris. En fait, ils ont une mauvaise vue et se déplacent assez lentement. C'est pourquoi ils peuvent facilement être surpris par un oiseau ou une petite créature, comme une souris qui passe devant eux. C'est l'effet de surprise, rien de plus. Le pain brun n'est pas forcément plus sain que le pain blanc. La miche que tu achètes a beau être brune, cela ne signifie pas automatiquement qu'elle soit faite à 100% de blé complet. Si tu veux un produit sain et nutritif, lis les étiquettes et vérifie quels sont les principaux ingrédients. Il doit s'agir de blé complet ou de farine complète. La plupart des gens pensent qu'il n'y a que 3 états de la matière, solide, liquide et gazeux. Mais on a tendance à oublier le plasma. Contrairement à ce que l'on voit dans les films de science-fiction, le plasma n'est pas une substance gluante. Il s'agit plutôt d'électrons et d'ions surchauffés, souvent appelés gaz ionisés. Presque n'importe quel élément peut se transformer en plasma si on le chauffe assez. Mais ces molécules se décomposeront et il ne sera plus le même élément. Par exemple, si on transforme de l'eau en plasma, elle ne sera plus H2O et tu n'auras absolument plus envie de la boire. Il n'y a pratiquement aucune différence entre la vitesse d'ébullition de l'eau salée et celle de l'eau pure. La température de l'eau salée s'élève plus vite, c'est vrai, mais elle a aussi un point d'ébullition plus élevé. De plus, en ajoutant du sel à un même volume d'eau, sa masse devient plus importante et il lui faut plus de temps pour bouillir. Les bananes ne poussent pas sur les arbres. Un bananier a beau pouvoir mesurer jusqu'à 8 mètres, c'est une plante. Cette dernière n'a pas de fibres ligneuses et ne peut donc pas être considérée comme un arbre. Elle possède également des tiges et des feuilles massives, mais elle n'a ni tronc ni branche. On croit à tort que les diamants proviennent du charbon. Mais en réalité, il s'agit de carbone comprimé qui est chauffé à plus de 150 km sous la surface de notre planète. Quant au charbon, on le trouve à seulement 3 km de profondeur. La Géorgie est connue comme un grand État producteur de pêche, mais c'est la Californie qui en produit le plus aux États-Unis. Par exemple, en 2017, cet État a produit plus de 540 000 tonnes de pêche, alors que la Géorgie n'est même pas dans le top 3. Certains pensent que le cancanement des canards ne fait pas d'écho. Ce n'est pas vrai. Tous les sons créent des ondes sonores qui rebondissent sur une surface dure, produisant ainsi un écho. Ce mythe est apparu en raison du paysage des étangs où vivent la plupart des canards. Ces zones sont généralement plates et il n'y a rien pour réfléchir les ondes sonores. Mais même dans des collines ou des montagnes, les sons émis par les canards seraient trop faibles pour créer un écho puissant. C'est d'ailleurs le cas avec n'importe quel son. Il existe des tonnes de régimes qui encouragent à supprimer les glucides, bien qu'ils soient la principale source d'énergie de ton corps. En plus, ils ne font pas forcément grossir, tout dépend de la quantité que tu consommes. Manger trop de sucre entraîne bien une prise de poids, mais au lieu de les éviter complètement, tu peux te concentrer sur la consommation de leurs variétés les plus saines, comme les haricots, les lentilles, le maïs, les céréales ou le pain complet. Ton chien ne voit pas le monde en noir et blanc. Les spécialistes affirment que la vision des chiens n'est pas la même que la nôtre, et qu'ils ne voient pas les mêmes teintes que nous, mais ils voient tout de même les couleurs. Certaines personnes portent des bonnets en hiver uniquement parce qu'elles pensent que 90% de leur chaleur corporelle s'échappe par la tête. Mais on ne perd que 10% de notre chaleur par là. Donc pas plus qu'une autre partie non couverte de ton corps
comme les chevilles, le cou ou les mains. On pense que le triangle des Bermudes est une zone de l'océan très dangereuse. Les marins et les pilotes ont tendance à perdre le contact avec le reste du monde et à y disparaître pour toujours. Mais ce n'est qu'une légende. En fait, le triangle des Bermudes ne compte pas plus de naufrages ou de disparitions mystérieuses que les autres voies navigables. Une pomme par jour n'éloigne pas vraiment le médecin. C'est un fruit merveilleux qui regorge de fibres et de vitamine C, deux composants effectivement essentiels à la santé générale, mais ce ne sont pas les seuls dont tu as besoin. En plus, si certaines bactéries ou virus pénètrent ton organisme, les pommes ne t'aideront pas, quelle que soit la quantité que tu en manges. La Grande Muraille de Chine n'est pas la seule structure humaine visible depuis l'espace. Si tu te trouves à 300 km au-dessus, tu pourras la distinguer. Mais de là-haut, tu verras également des autoroutes, des ponts, des barrages, des aéroports et d'autres constructions gigantesques. Mais si tu vas plus loin dans l'espace, tu ne pourras voir ce mur que sur des images radar et pas à l'œil nu. La langue des signes n'est pas universelle. Dans différents pays et régions, il existe différentes variantes. Par exemple, aux États-Unis, les gens utilisent l'ASL, basé sur un alphabet à épeler avec les doigts d'une seule main. Au Royaume-Uni, il y a la BSL, qui utilise un alphabet à deux mains. Une croyance populaire veut que les aliments bio soient plus nutritifs et exempts de pesticides. Mais en réalité, il existe des pesticides dont l'utilisation est approuvée dans l'agriculture bio. Ils sont d'origine naturelle, mais parfois tout aussi nocifs pour l'environnement que leurs analogues synthétiques. D'autre part, la quantité de produits chimiques présents dans les aliments bio et non bio est si faible qu'il est possible de manger les deux types d'aliments sans danger. Et aucune étude n'a prouvé que les produits bio soient vraiment plus nutritifs. La foudre peut frapper 2 fois au même endroit, ou du moins frapper très près. Cela signifie qu'il est extrêmement dangereux d'essayer d'échapper au danger en se cachant à un endroit frappé par un éclair. Trouve un abri, ne touche rien de métallique ou d'électrique et reste loin des fenêtres. Tu penses probablement que manger trop de sucre te fait mal à la tête. Mais en réalité, ces maux sont provoqués par la chute rapide de ta glycémie. Chez certaines personnes, un repas riche en glucides entraîne une production excessive d'insuline. Le taux de glucose chute alors et la personne a mal à la tête. Les sucres naturels comme le miel sont prétendument meilleurs que les sucres transformés. Mais les scientifiques sont certains que l'effet biologique du sirop de maïs, riche en fructose, est presque le même que celui du miel. Le problème, c'est que les bonbons et autres produits sucrés contiennent plus de sucre, donc plus de calories. Manger de la crème glacée ne risque pas d'aggraver ton rhume. Au contraire, certains pensent que les produits laitiers augmentent la production de mucus. Mais les experts affirment que ce n'est pas vrai. Au contraire, les produits laitiers glacés peuvent apaiser un mal de gorge. De plus, la crème glacée peut apporter des calories que tu ne consommerais pas autrement. Des tonnes de gens croient que les sièges de toilette grouillent de microbes. Il est vrai que les WC ne sont pas les endroits les plus hygiéniques, mais les sièges de toilette sont plus propres que nos téléphones portables. Eh oui! Comme les WC sont souvent lavés et désinfectés, il y a statistiquement 10 fois moins de germes sur eux que sur nos gadgets préférés. Il est communément admis que l'on a 5 sens. L'ouïe, le toucher, la vue, le goût et l'odorat. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tu disposes d'au moins 4 sens supplémentaires. C'est logique. Tu as le sens de l'orientation dans l'espace, celui de la perception des températures, celui de l'équilibre et celui de ton état physiologique. Tu n'auras pas de crampes si tu nages juste après avoir mangé. Ton corps aura besoin de sens supplémentaires pour digérer toute cette nourriture. Mais cela ne sera pas suffisant pour empêcher les muscles de tes jambes et de tes bras de fonctionner normalement. On utilise bien plus que 10% de notre cerveau. Ce dernier est occupé toute la journée et toute la nuit. Il a besoin d'environ 20% des ressources de notre corps et ne s'arrête jamais complètement. Chaque partie de ton cerveau remplit une fonction spécifique, même lorsque tu n'y fais pas attention. Les œufs blancs ne sont pas moins sains que les œufs bruns. La couleur de la coquille dépend juste de l'espèce de la poule qui l'a pondu. La valeur nutritive de l'œuf dépend avant tout de ce que la poule a mangé. Une mère oiseau ne rejettera jamais son petit, même s'il a été touché par un humain. Presque tous les oiseaux ont un mauvais odorat, c'est pourquoi l'oiseau ne fera tout simplement pas la différence. Ne te force pas à boire 8 verres d'eau par jour. La quantité d'eau dont tu as besoin dépend de différents facteurs, comme ton état de santé général, ton niveau d'activité et la région où tu vis. Ce n'est pas la gravité de la Lune qui provoque les marées.
Notre satellite naturel exerce bien une attraction sur l'eau des océans, mais elle est 100 millions de fois plus faible que la force gravitationnelle de notre planète. Ce qui crée les marées est l'interaction gravitationnelle entre la Terre, la Lune et le Soleil. Et il s'agit plus d'une poussée que d'une attraction. Il existe une fausse idée selon laquelle l'eau gazeuse n'hydrate pas aussi bien que l'eau plate. De nombreuses études prouvent que c'est faux. Les participants à l'une d'entre elles ont par exemple continué à faire du vélo jusqu'à ce qu'ils suent 4% de leur poids corporel, puis ils ont immédiatement bu un verre. La première fois, c'était de l'eau plate, la deuxième fois, ils ont bu de l'eau gazeuse, puis de l'eau sucrée, et enfin, de l'eau sucrée gazeuse. Il s'est avéré que la carbonation ne faisait aucune différence dans l'efficacité de la réhydratation des participants. Le mont Everest est considéré comme la plus haute montagne de la planète, mais ce n'est vrai que si l'on parle de sa hauteur au-dessus du niveau de la mer. Si on prend en compte la hauteur de la base au sommet, le plus haut sommet de la planète est le Mauna Kea, dans l'archipel hawaïen. L'Everest s'élève à 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le Mauna Kea n'affiche lui que 4207 mètres, mais il s'étend également à 6000 mètres sous l'océan Pacifique. Ce qui signifie que sa plus grande partie est submergée et que sa hauteur totale est de plus de 10 000 mètres, soit plus de 1000 mètres de différence avec l'Everest. Le caméléon peut changer de couleur, mais il ne le fait pas pour se camoufler. Ce changement de couleur l'aide en fait à réguler sa température et à communiquer avec ses congénères. Ce n'est pas la température qui définit les déserts, mais le manque de précipitations. La plupart des déserts connus sont chauds, c'est vrai, mais certains sont glacés. On les appelle les déserts polaires. On les trouve au Groenland et en Antarctique. Les personnes dont le cerveau droit prédomine sont analytiques, et celles guidées par leur cerveau gauche sont créatives. C'est du moins ce que la plupart d'entre nous pensent. Il est vrai que les deux hémisphères de notre cerveau privilégient certaines tâches. Par exemple, le gauche est responsable des langues. Mais aucune étude n'a jamais prouvé que les gens pouvaient avoir une prédominance du cerveau droit ou gauche. Quand la plupart des chiens allaitent, leur langue sort de leur bouche. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est ainsi qu'ils transpirent. En réalité, les glandes sudoripares des chiens sont situées sur les coussinets de leurs pattes. Ils ont aussi d'autres glandes sudoripares sur tout le corps. Les chiens allaitent pour faire évaporer l'humidité de leur voie nasale, de leur langue et de la paroi de leurs poumons. Cela contribue également à les rafraîchir. Les girafes dorment bien plus que 30 minutes par jour, mais pas autant que nous. Leur rythme de sommeil est assez typique. Les chercheurs ont découvert qu'elles dormaient la nuit et faisaient de courtes siestes l'après-midi. Une girafe dort environ 5 heures par jour. Quand tu appelles quelqu'un avec ton téléphone portable, le signal ne passe pas par un satellite. Ton appareil est constamment à la recherche de signaux radio sans fil. Il transmet des données vers et depuis les relais cellulaires terrestres. Disons que tu appelles un ami, le relais le plus proche te connectera alors à d'autres relais via un énorme réseau de connexions. Il existe un mythe selon lequel le sang devient bleu s'il manque d'oxygène. Mais cette fausse idée est basée sur une illusion d'optique. Le sang peut sembler bleu car on le voit à travers des couches de tissu, ce qui lui donne l'apparence d'une couleur différente. Toutes les comètes n'ont pas de queue, cela dépend de l'emplacement de la comète. Si elle se trouve loin d'une étoile, elle ressemblera à un petit morceau de glace et de roche gelée. Mais une fois qu'elle s'approche d'une étoile, la glace commence à se disperser à cause du rayonnement solaire, formant une queue. Parfois, la queue d'une comète est trop infime pour être vue. Il est impossible de voir des millions d'étoiles, même par nuit claire, ou en étant loin de toute source de lumière. Le nombre le plus élevé que tu puisses observer avec de la chance et une bonne vue est d'environ 3000. Ces étoiles sont celles qui sont les plus proches de notre planète et suffisamment brillantes. Une grande partie des objets lumineux que l'on voit dans le ciel sont des satellites artificiels, des planètes et des galaxies lointaines. On peut développer de nouvelles cellules cérébrales. On ne commence pas sa vie avec un nombre prédéfini de ces cellules. Il existe des preuves que notre cerveau continue à produire de nouvelles cellules, même à l'âge adulte. Du moins, ce processus se poursuit dans certaines régions de notre cerveau. Laisse les guêpes tranquilles, mais ne sois pas si sûr qu'elles feront de même. Les abeilles respectent les frontières humaines, si tu ne les déranges pas, elles ne te feront pas de mal. Mais les guêpes ont tellement mauvais caractère qu'elles peuvent te piquer, même si tu ne fais que passer près de leur nid. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter n'est pas une zone de grosses roches flottant au hasard et entrant constamment en collision. Si tu t'y trouvais, tu verrais à quel point elle est vide et calme. Les astéroïdes sont tellement éloignés les uns des autres que les risques de collision sont ridiculement faibles. Si tu y voyageais à bord d'un vaisseau spatial, son radar détecterait facilement les astéroïdes et t'aiderait à les éviter.
Le miel peut se gâter si tu le laisses exposer à l'air dans un environnement humide. Veille à toujours garder le bocal fermé et à ne pas laisser d'eau pénétrer à l'intérieur. Ton miel restera alors comestible pendant très longtemps. Ses propriétés antibactériennes ne laisseront aucun organisme se développer à l'intérieur. La Lune n'a pas vraiment de côté obscur. Ce satellite naturel est en verrouillage gravitationnel avec la Terre. C'est pourquoi nous ne voyons toujours que le même côté. Le Soleil, la Lune et la Terre sont en perpétuel mouvement. Parfois, cette face de la Lune qui nous est visible est bien éclairée, puis la face opposée est à l'ombre, et vice-versa. J'espère que tu as trouvé tout cela instructif. Une année pour un humain n'équivaut pas à une année pour un chien. Tu as sans doute entendu dire que les chiens vieillissent 7 fois plus vite que nous, mais ce n'est pas aussi simple. Un chien qui vit depuis 1 an a en fait déjà 31 ans. Il aura même très probablement ses propres petits chiots qui courent partout. Mais c'est là que ça se complique. 2 années humaines ne signifie pas forcément que ton chien a 62 ans. Ton compagnon devra avoir environ 4 ans dans notre calendrier avant d'atteindre la vieillesse. Un chien de 4 ans aura environ l'équivalent de 50 ans, mais un chien de 7 ans en aura 62, et un chien de 8 ans n'en aura que 64. Ainsi, ils vieillissent plus vite au début, mais plus lentement au fur et à mesure que le temps passe. La prochaine fois que tu fêteras l'anniversaire de ton meilleur ami, assure-toi de mettre beaucoup de bougies sur le gâteau, et d'acheter encore plus de cadeaux que tu ne le ferais normalement. Une autre idée très répandue est que les chiens sont daltoniens. Ils ne le sont pas, mais ils ne voient pas les couleurs exactement comme nous. Ils ont du mal à distinguer les rouges des verts. Tout ressemble à un mélange de tons gris, brun, bleu et même jaune. C'est parce qu'il manque à leurs yeux l'un des 3 photorécepteurs nécessaires pour percevoir pleinement les couleurs. On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Faux. En raison de leur âge avancé, ils auront peut-être besoin de plus de persévérance de ta part, mais ce n'est pas impossible. La clé ici est d'être aussi positif que possible. Si tu vois qu'il ne se sent pas en forme pour le moment, ce n'est pas grave. Laisse-le se reposer et au bout d'un moment, tu pourras reprendre la séance d'entraînement. Les récompenses doivent toujours jouer un rôle important dans cette épreuve. Une fois que Max a réussi à parler, donne-lui sa friandise préférée. Ensuite, il obéira sur commande chaque fois que tu le lui demanderas. Ce chien a des chaussures. Elles peuvent sembler inutiles, mais aujourd'hui il fait 32 degrés dehors. Imagine que tu dois marcher pieds nus sur l'asphalte par cette chaleur. Tu aurais l'impression de marcher sur de la lave. Et pour ton chien, c'est pareil. Certains chiens sont mieux équipés pour faire face à différentes conditions météorologiques. Mais les chaussures pour chiens peuvent empêcher ton petit compagnon de s'abîmer les pattes. C'est la même chose pendant l'hiver. Quand il fait un froid glacial, tu ne te promènerais pas sans veste. Alors veille à ce que ton ami soit lui aussi au chaud. Les chiens qui ont beaucoup de fourrure n'ont pas besoin de se faire couper les poils pour se sentir plus légers. Ils ont ce que l'on appelle un sous-poil. En hiver, il s'épaissit, ce qui donne à ton compagnon une couche supplémentaire de protection contre le froid. Puis au printemps, ton chien perd une partie de sa fourrure. C'est ce même sous-poil qui gardera ton chien à l'aise pendant les chaudes journées. Lorsque tu rases la fourrure d'un chien, la nouvelle couche qui arrive risque d'être plus frisée ou emmêlée. Il est préférable de la laisser telle qu'elle. Tu peux aussi toujours trouver des alternatives différentes pour le garder au frais. Laisse-le à l'ombre quand il est dehors et emporte toujours une bouteille d'eau fraîche avec toi pour que ton ami soit toujours rafraîchi. À la maison, tu peux mettre des serviettes humides pour qu'il puisse s'allonger dessus. Si tu as un jardin, tu peux aussi mettre en route l'arrosage et laisser Max courir librement. Il fera de l'exercice et s'amusera beaucoup. Tous les chiens ne sont pas de grands nageurs, mais tous les chiens aiment nager. Si le tien ne sait pas très bien nager, c'est peut-être parce qu'il a une poitrine volumineuse et une grosse tête. En fait, il se peut qu'il ne soit même pas capable de rester à flot. Dans ce cas, achète-lui un gilet de natation spécialement conçu pour les chiens. Certaines personnes pourraient dire qu'une fenêtre légèrement ouverte est suffisante pour laisser un chien dans une voiture. Ce n'est pas vrai, car s'il passe seulement quelques minutes dans une voiture très chaude ou très froide, cela peut avoir de graves conséquences sur la santé de ton meilleur ami. Certains pays te permettent même de laisser sortir un chien d'une voiture si tu le vois dedans pour le laisser respirer. Si ton chien ne supporte pas les facteurs, c'est peut-être parce qu'il essaie de te protéger. Il aboie parce qu'il essaie de t'alerter, toi, le chef de meute, que le méchant facteur arrive. Tu peux remédier à cela en les présentant l'un à l'autre. De cette façon, ton chien le reconnaîtra comme un ami et non comme un méchant. Contrairement à toi, ton chien ne bâille pas parce qu'il a sommeil. Le bâillement est sa façon de montrer son anxiété.
S'il n'aime pas les chats et qu'il y en a un dans le coin, il pourrait se mettre à bâiller. Ou peut-être y a-t-il une nouvelle personne dans la maison et Max ne se sent pas à l'aise en sa présence. Ou bien tu emmènes ton chien jouer avec un autre, mais ils ne s'entendent pas. Max n'arrête pas de bâiller parce qu'il est énervé. Les bâillements sont aussi une façon de te montrer qu'il est à bout de patience. Il est peut-être temps pour vous deux de partir. Les chiens mangent de l'herbe quand ils sont malades, mais ce n'est pas toujours le cas. Si tu surprends ton chien en train de manger de l'herbe alors que tu parles à un ami depuis bien trop longtemps, cela signifie probablement qu'il s'ennuie tout simplement. Il le fait aussi pour se rebeller, ou simplement parce que c'est amusant. Ce ne sera pas un problème si l'herbe n'est pas traitée. Dans tous les cas, assure-toi simplement qu'il n'en mange pas trop. Sinon, rends-toi chez le vétérinaire. Même un petit peu de chocolat est toxique pour ton chien et doit être caché à tout moment. Cela inclut la poudre de cacao et le chocolat pâtissier. Cela s'applique aussi aux chats. Si tu soupçonnes que ton animal a mangé une grande quantité de chocolat, emmène-le immédiatement chez le vétérinaire. Les chiens bien dressés feront ce qu'ils sont censés faire et obéiront aux ordres, mais ne pense pas qu'un chien ne mordra jamais. Il peut agir sous le coup de l'émotion. Imagine que ton animal a peur. Tu l'as mis dans une situation inconfortable avec beaucoup de nouveaux visages. Cela dure depuis un certain temps et Max n'est plus capable de contrôler ses émotions. À ce moment-là, une nouvelle personne essaie de l'atteindre pour lui faire une caresse et se fait punir. Rien de bien méchant, mais c'était inattendu. Peut-être qu'il a senti qu'il avait besoin d'être sur la défensive. Penser qu'il te protège et te garde est une autre raison pour laquelle un chien peut mordre. Ou s'il se sent trop intimidé par la personne en question. Tu as 2 chiens et tu es sur le point d'entrer dans ta maison. L'un d'eux t'attend dans son lit, il ne manifeste pas d'émotion particulière ni ne remue la queue. L'autre arrive en courant à la porte. Il gémit, saute et remue tout son corps en courant autour de toi. Cela ne veut pas dire qu'il t'aime davantage. Cela signifie simplement qu'il n'est pas encore bien dressé. Remuer la queue ne signifie pas toujours que ton chien est excité. Tu peux observer la queue d'un chien pour comprendre ce qu'il ressent. S'il tient sa queue haute mais ne la bouge pas, il est en alerte, mais c'est aussi d'affirmer son leadership. Si la queue est toujours tenue haute mais qu'elle bouge, cela signifie que les sentiments ont un peu changé. Il est alerte mais heureux. Il essaie toujours de montrer qu'il est le chef, mais il se sent aussi excité. Lorsque sa queue est entre ses jambes, ton chien a peur, ou s'il y a un mâle alpha dans les parages, cela peut signifier que ton compagnon accepte son leadership. Une queue tendue vers l'extérieur signifie que le chien est en train d'absorber de nouvelles informations, de sentir la pièce. Il ne réagit pas pour autant, il reste neutre. Si la queue d'un chien s'agite rapidement, cela signifie qu'il est excité. Plus il remue la queue rapidement, plus il est excité. Un remuement lent est synonyme d'insécurité. Cela peut être à cause de la présence d'un autre chien ou d'une personne. Maintenant, imagine que ton chien remue tout son corps. Tu vois même son bassin se déhancher. Cela signifie qu'il est amical. Cela peut arriver lorsque tu es dans l'ascenseur et qu'il aperçoit son meilleur ami. Le pire de tous les remuements est un remuement de queue extrêmement rapide et vertical. Lorsqu'il fait cela, ton chien peut être agressif avec les autres. Il se sent peut-être territorial par rapport à toi. Il est préférable de te retirer. Si la queue de ton chien remue vers la droite, cela signifie qu'il est plutôt détendu, tandis qu'une queue qui remue vers la gauche signifie qu'il est stressé. Le son perçant des sirènes met un terme brutal à ton samedi après-midi de détente. Tu sautes de ton canapé et tu cours à la fenêtre. Le ciel est couvert de nuages noirs jusqu'à l'horizon. Les arbres sont presque aplatis à cause des vents violents. Avec la pluie, des grêlons de la taille d'une balle de golf s'écrasent sur le sol, sur les toits, sur les voitures garées. On dirait une cavalcade juste au-dessus de ta tête. Les alarmes des voitures se déclenchent partout. Juste à ce moment-là, crac! D'énormes éclairs zèbrent le ciel noir. Puis le grondement monstrueux du tonnerre se fait entendre. Ton cœur fait un bond dans ta poitrine. En regardant par la fenêtre le chaos de l'extérieur, tu es rempli d'une peur primitive face à la puissance des éléments. Tu reviens à la réalité. Les sirènes. Il faut se réfugier au sous-sol. Tu commences à te détourner de la fenêtre et c'est alors que tu la vois. Une tornade massive parcourant les rues de la ville. Elle projette des motos, des réfrigérateurs et même des arbres comme des balles de baseball. Le toit d'un bâtiment commence à se détacher comme un pansement.
La tornade soulève même des voitures et des morceaux d'asphalte, comme s'ils étaient faits de plumes. Il semble que cette tornade soit partie pour raser la ville en 1 heure maximum. Tu sors enfin de ta torpeur et cours jusqu'au sous-sol. Le bruit de la ville te terrifie alors que tu descends aussi bas que possible. Mais après environ 20 minutes, tout est soudain silencieux. Tu sors pour t'apercevoir que les nuages ont disparu et que les rayons du soleil illuminent les rues. Heureusement, ta maison a été épargnée. Mais la ville ressemble maintenant davantage à des ruines antiques. Mais attends, les tornades n'atteignent jamais les villes, si ? Eh bien si. Ces monstres ne se soucient pas de savoir où ils vont et ce qu'ils mangent en chemin. Et pendant qu'on y est, tu peux oublier le mythe selon lequel les tornades s'arrêtent comme par magie lorsqu'elles rencontrent des rivières, des lacs ou des montagnes. Elles continuent tout simplement d'avancer. Et à propos de cette croyance selon laquelle les tornades n'atteignent pas les villes, sache qu'environ 1000 tornades frappent les États-Unis chaque année, soit 75% de toutes les tornades du monde. La plupart de ces monstres se produisent dans une bande qui traverse le milieu du pays de haut en bas. C'est une région que l'on a surnommée Tornado Alley, un endroit parfait pour la formation de ces phénomènes météorologiques. De l'air froid et sec descend du Canada et rencontre de l'air chaud et humide qui voyage vers le nord depuis le golfe du Mexique. L'air chaud est moins dense que l'air froid. Il s'élève donc et crée un fort courant ascendant. Des gouttelettes d'eau l'entourent et créent un nuage en entonnoir. Et voilà la recette simple d'une tornade. Maintenant, si tu fermais les yeux et posais ton doigt sur une carte des États-Unis, les chances que ton doigt atterrisse sur une grande ville seraient plutôt minces. Si tu rassemblais toutes les villes du pays en une seule zone, cela ne représenterait que 3% de la superficie totale des États-Unis. Tout comme ton doigt, la probabilité qu'une tornade frappe une ville est beaucoup plus faible que de se produire dans une zone rurale. En fin de compte, les tornades peuvent toucher les grandes villes, mais elles ne le font pratiquement jamais grâce au hasard. Un autre mythe surprenant. Tu vois toujours une tornade arriver parce que le nuage d'entonnoir est juste devant toi. Faux. L'entonnoir qui approche peut être complètement camouflé par un mur de pluie. Tu pourrais finir par le voir quand il est juste au-dessus de toi. Dans ce cas, tu ferais mieux de faire confiance à ton ouïe. Premièrement, les sirènes d'alerte aux tornades se déclenchent si tu te trouves dans un endroit qui en est équipé. Deuxièmement, écoute un fort grondement qui ressemble à l'arrivée d'un train. C'est un signe certain que le monstre est quelque part à proximité. De nombreuses personnes commencent immédiatement à se mettre à l'abri lorsqu'elles voient des nuages verts dans le ciel, parce qu'elles croient que c'est le signe numéro 1 de l'arrivée d'une tornade. N'y crois pas. Oui, un ciel vert est le signe d'un orage violent, assez puissant pour produire des tornades. Mais ce n'est pas une garantie. Pendant qu'on y est, tu vois comment les films montrent le sol qui se déchire pendant les tremblements de terre. Ce trou béant qui avale des voitures, des maisons, des villes entières, il n'y a pas une once de vérité là-dedans. Une fissure peut apparaître dans le sol lors des grands tremblements de terre, mais elle dépasse rarement quelques mètres de large. Un autre mythe très répandu est que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Va dire ça à l'Empire State Building, il est frappé par des éclairs au moins 25 fois par an. A priori, personne ne s'amuse à soulever le bâtiment pour le déplacer à différents endroits. Oui, la foudre aime les choses très hautes et elle n'est pas assez timide pour ne pas revenir plusieurs fois. Quant à cette vieille légende sur le fait que ton téléphone portable ou tes bijoux attirent la foudre, c'est faux aussi. L'idée que les objets personnels contenant du métal attirent la foudre n'a pas été confirmée scientifiquement. Quoi qu'il en soit, téléphone portable à la main ou non, il ne vaut mieux pas être dehors pendant un orage. Maintenant, si tu cherches un tsunami et que tu te concentres uniquement sur les murs d'eau géants, tu risques de ne jamais en voir un, même s'il se trouve juste devant toi. Les tsunamis ne sont pas toujours des raz-de-marée massifs qui s'écrasent sur le rivage. Le plus souvent, ils donnent l'impression que la marée monte extrêmement vite, se retire et remonte à nouveau jusqu'à ce qu'elle déborde dans la ville. Non pas que les tsunamis ne forment jamais de murs d'eau, mais ce n'est pas aussi fréquent que ça. Quand tu penses à la Terre, tu vois une sphère parfaite. Eh bien, pour qu'elle ressemble davantage à la réalité, écrase un peu l'épaule. Voilà, tu as maintenant une Terre réaliste. Les scientifiques qualifient notre planète de sphère irrégulière, ou ellipsoïde en termes techniques. La planète tourne sur son axe, ce qui fait que l'équateur est un peu bombé. Comme lorsque tu tournes très vite sur un manège. Tu te sens tiré vers l'extérieur et éloigné du centre. Quel est le point le plus haut de la Terre ? L'Everest, bien sûr.
Mais si l'on compte à partir du point le plus éloigné du centre de la Terre, le titre revient au mont Chimborazo dans les Andes. Son sommet est en fait 2000 mètres plus proche de l'espace que le sommet de l'Everest. C'est parce que le Chimborazo se trouve près de l'équateur, là où le renflement de la planète est le plus important. La baleine bleue pèse autant que 30 éléphants, émet des sons plus forts qu'un avion de ligne et mange 4 tonnes de nourriture chaque jour. Est-ce vraiment la plus grande créature vivante que cette planète ait jamais vue? Non, pas exactement. Dirigeons-nous vers la forêt nationale de Malheur en Oregon. C'est là que se trouve une créature qui pèse autant que 20 baleines bleues. L'Amilaria est une colonie de champignons gigantesques réunis en un seul organisme commun. Le géant couvre une surface de 1500 terrains de football et il est vieux de plusieurs milliers d'années. Demande à n'importe qui de dessiner le soleil et il dessinera un joli rond jaune. Mais si tu regardes notre étoile depuis la Lune ou la Station spatiale internationale, tu verras qu'elle est en fait blanche. Depuis la Terre, le soleil semble jaune ou rouge à cause de l'atmosphère qui agit comme un filtre. La plupart des gens pensent que le temps est constant et se déplace à la même vitesse où que l'on soit. Mais la vitesse du temps dépend de la proximité de la montre par rapport à la Terre. Plus la gravité est faible, plus le temps passe vite. Donc, la personne qui vit dans l'appartement au-dessus de toi vieillit plus vite que toi. Bon, on parle d'une différence de 3 milliardièmes de seconde par centimètre, donc ne t'attends pas à remarquer une différence si tu décides de déménager au premier étage. Le sol sous tes pieds semble plutôt solide, mais en réalité, la croûte terrestre est morcelée en plaques surfant sur des océans de roches liquides appelés magma. Tu ne le sens pas, mais le sol sous tes pieds bouge d'un peu plus d'1,5 cm par an. C'est à peu près la même vitesse que celle à laquelle poussent tes ongles d'orteil. Quel est le plus grand désert du monde? Facile, le Sahara. Et non, c'est l'Antarctique, qui est presque 2 fois plus grand que le Sahara. Un désert n'est pas seulement une mer de sable brûlant où il ne pleut pas. C'est un endroit avec très peu de précipitations, ce qui inclut donc aussi les terres gelées. Dans certaines parties de l'Antarctique, il n'a pas plu ou neigé depuis des millions d'années. Dans d'autres parties, la neige tombe, mais très rarement. D'ailleurs, il existe un autre mythe selon lequel il ne neige pas par grand froid. L'Antarctique est l'endroit le plus froid de la Terre, et il y neige. Il y a toutefois une part de vérité dans ce mythe. Un grand froid est souvent plus sec et il ne retient pas aussi bien l'humidité. Or, il faut de l'humidité pour produire des gouttes de pluie et des flocons de neige. C'est pourquoi il y a moins de chances qu'il y ait des chutes de neige lorsque les températures descendent très bas. Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre. En moyenne, l'océan a une profondeur de 8 Empire State Buildings et moins de 5% de ces mystérieuses profondeurs ont été explorées. Il est même possible de trouver des lacs et des rivières sous l'océan. Ils sont plus denses que le reste de l'eau qui les entoure et on peut donc clairement voir la différence. Lorsque le corail se trouve dans les eaux peu profondes, la lumière intense du soleil peut endommager les algues qui vivent à l'intérieur. Pour protéger l'algue, le corail produit certaines protéines qui agissent comme une sorte d'écran solaire. La majeure partie de l'océan n'a peut-être pas été explorée, mais ce que nous savons, c'est qu'environ 20 millions de tonnes d'or sont dispersées dans ces eaux sombres. Il est disséminé en très petite quantité, c'est pourquoi il n'est pas rentable de l'exploiter. Si nous pouvions l'extraire, chaque personne sur la planète recevrait 4 kilos d'or. Quand les requins ont besoin de leur café du matin, ils vont aussi chez Starbucks. En 2002, des chercheurs ont découvert une zone dans l'océan Pacifique appelée le café du requin blanc, où les grands requins blancs viennent pendant l'hiver. Ils s'y retrouvent, se racontent des blagues et rient des histoires sur le nombre d'humains qu'ils ont effrayés, puis retournent sur la côte pour nous effrayer de nouveau quand le temps se réchauffe. Tu as déjà goûté un café latte grand blanc ? Le point le plus large de l'océan Pacifique va de l'Indonésie à la Colombie, et à cet endroit, il fait 20 000 km de large, soit plus de 5 fois le diamètre de la Lune. On pourrait imaginer que les océans sont froids, surtout dans les profondeurs où la température n'est que de 4,4 degrés. Mais il y a une exception, l'eau qui sort des évents hydrothermaux au fond de la mer a une température pouvant atteindre 400 degrés. Les humains sont les seuls animaux dont le cerveau rétrécisse avec l'âge. Il peut même le faire à cause de l'isolement et de la solitude. Les autres animaux, même certains de nos lointains cousins d'une autre branche de l'arbre généalogique, comme les singes et les chimpanzés, n'ont pas ce problème. La télévision serait-elle responsable ? Nos tympans n'ont rien à voir avec le sens de la vue, mais ils bougent quand même lorsque nous déplaçons nos yeux. Au cours d'une vie, notre cœur bat en moyenne plus de 2,5 milliards de fois. Certains ont compté. Notre nez peut détecter plus de 1000 milliards d'odeurs et nos lèvres sont des centaines de fois plus sensibles que le bout de nos doigts.
2 parties du corps ne cessent de grandir, le nez et les oreilles. Les cafards sont résistants, ils peuvent survivre à des conditions extrêmes et sont là depuis que les dinosaures régnaient sur notre planète. Mais la reine des termites est la grande championne avec une durée de vie de 50 ans. C'est la durée la plus longue qu'un insecte puisse vivre. Les termites ordinaires ne vivent que 1 à 2 ans. Ce n'est pas de l'eau que les chameaux stockent dans leur bosse, mais de la graisse. Ils stockent l'eau dans leur sang. Les abeilles peuvent voler très haut, à plus de 9000 mètres d'altitude, ce qui est plus haut que l'Everest, le plus haut sommet de notre planète. Les paresseux sont capables de retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Oui, ils ralentissent leur rythme cardiaque et peuvent rester ainsi pendant près de 40 minutes. Les dauphins doivent remonter à la surface pour reprendre de l'air toutes les 10 minutes. La Lune a des volcans, et les scientifiques pensent qu'ils ont pu être actifs il y a environ 100 millions d'années, lorsque les dinosaures régnaient encore sur notre planète. Waouh, le spectacle devait être magnifique! Il existe des pastèques de la taille d'un grain de raisin. Les coucs à melon, ou melons de souris, ressemblent à de très petites pastèques, mais ont un goût d'agrumes. La souris kangourou ne ressent pas le besoin de boire de l'eau. Elle vit dans le désert du Nevada et comme son habitat est très sec, elle a simplement appris à étancher sa soif grâce aux graines dont elle raffole. Tu penses peut-être que le stationnement est cher dans le quartier où tu vis, mais c'est probablement moins cher qu'une place de parking à Hong Kong. Une simple place de 13 mètres carrés devant The Center, qui est le 5e plus haut bâtiment de la ville, a été achetée pour près d'$1 million. Ça fait beaucoup de tickets de bus. En parlant de choses chères, le hot dog le plus cher du monde coûte $169 et tu peux le goûter à Seattle. Un barista australien a établi un record mondial pour le plus grand nombre de cappuccinos réalisés en 1 heure, 420. Tu peux goûter l'ail avec tes pieds. Frotte une gousse directement sur tes pieds, n'oublie pas d'enlever tes chaussettes avant et attends. Le composé chimique responsable de son odeur unique peut être absorbé par la peau, même si la gousse n'est pas dans ta bouche. Au fait, les homards peuvent faire la même expérience. D'ailleurs, ils ressentent le goût de n'importe quel aliment avec leurs pattes. Les chercheurs ont trouvé beaucoup de traces d'animaux préhistoriques ou de nos ancêtres humains qui ont vécu il y a des milliers d'années. Des os, des dents, des outils en pierre et un morceau de chewing-gum datant de presque 10 000 ans. Au Tibet, il existe des pommes diamants noires qui ne sont ni vertes ni rouges, mais d'un violet foncé. L'endroit où elles poussent reçoit beaucoup de lumière ultraviolette pendant la journée, tandis que les températures baissent drastiquement pendant la nuit, ce qui fait que la peau de la pomme prend une couleur plus foncée. L'Australie possède un lac d'une couleur naturellement rose malabar. Cette couleur inhabituelle est due au pigment d'un certain type d'algue qui y vit. Les nuages ont parfois l'air si doux qu'on dirait qu'ils sont faits de boules de coton géantes, mais il faut savoir qu'un nuage pèse en moyenne 500 000 kilos. Alors s'il te plaît, laisse-le tranquille là-haut. Un fermier de l'Iowa a eu un hoquet qui a duré 68 ans. Au début, il hoquetait environ 40 fois par minute, puis au bout d'un moment, seulement 20 fois. Cela signifie qu'il a passé 70% de sa vie à hoqueter. 1 million de secondes représente environ 12 jours, et 1 milliard de secondes représente presque 32 ans. Rien d'exceptionnel ici, juste un peu de mathématiques qui rappelle à quel point le temps est élastique. Les requins sont peut-être plus effrayants que les humains, mais nos dents sont tout aussi solides que les leurs, juste un peu plus petites. Jusqu'au début du 19e siècle, les Américains pensaient que les tomates étaient toxiques. Ils ont raté tellement de repas savoureux en croyant cela. Les agriculteurs ont découvert que non seulement les gens avaient des accents régionaux, mais que les vaches faisaient aussi des meuh différents selon la région où elles vivaient. Les girafes ont une langue qui peut mesurer jusqu'à 51 cm de long. Une petite crème glacée peut-être ? En fait, elles peuvent même courber les arbres avec leur langue. Il existe un type de méduse immortelle. Voilà qui ferait un bon logo pour une compagnie d'assurance vie. La Terre est en orbite autour du Soleil, mais passe à une vitesse fixe. Nous ne le sentons pas, mais elle ralentit au fur et à mesure que le temps passe. Donc notre journée durera 25 heures, dans environ 175 millions d'années. Ne prévois pas encore 7 heures supplémentaires dans ton emploi du temps. L'espace est immense, mais il y a manifestement beaucoup de vide, puisqu'il y a plus d'arbres, 300 milliards, sur notre planète que d'étoiles dans la Voie lactée. Seulement 300 à 400 milliards. Lorsque l'on évoque le plus grand désert du monde, tu imagines probablement la surface sablonneuse sans fin du Sahara, brûlant sous un ardent soleil. Eh bien, pas tout à fait. Le plus grand désert du monde est le désert polaire antarctique, qui couvre plus de 14,2 millions de kilomètres carrés. Cela semble étrange au premier abord, mais la définition d'un désert est un endroit qui reçoit moins de 250 mm de précipitations par an. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il y fait chaud.
Les autruches ne cachent pas vraiment leur tête dans le sable. Lorsqu'elles sentent un danger, elles abaissent leur tête, leur cou et leur corps vers le sol, ce qui les rend un peu moins visibles pour les prédateurs. Leurs cous de couleur claire se fond dans le sable, donc on dirait que leur tête est enfouie. Le premier vol commercial a eu lieu au début du XXe siècle. C'était un vol de 23 minutes qui aura coûté 400 $ à chacun de ses passagers, soit environ 8500 $ aujourd'hui, et l'avion volait entre 2 villes de Floride. La célèbre reine d'Égypte, Cléopâtre, a vécu plus près de l'invention des téléphones portables que de l'époque où les grandes pyramides d'Égypte ont été achevées. Et en parlant de téléphone portable, aujourd'hui, plus de photos sont prises toutes les 2 minutes que pendant tout le 19e siècle. Bon, ajoutons-en une de plus à ces statistiques. Cheese!